Allez, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 2 heures en compagnie d'Annie Lemoine, Elsa Fayer, entourée par leur mentor, Pierre Bénichou, leur réalisateur préféré, Patrice Lecomte, et leur petit frère, Philippe Vandel. On a l'impression que vous avez mis le t-shirt de Superman, Philippe Vandel. Oui, c'est vrai, parce qu'il est un peu moulant et bleu dans les couleurs Superman. C'est exactement ça. C'est Super Vandel que nous avons aujourd'hui. Un peu techno. J'ai le slip qui va avec, mais je ne l'ai pas mis ce soir. En revanche, vous, Elsa Fayer, vous avez mis le soupul de votre mère. Hein. Ah oui, non, pourquoi le vert est très belle à la mode que moi, personnellement, j'ai pas vu depuis les années 70. Alors ça revient. J'avais une prof de France. J'avais une prof d'histoire qui est habillée comme ça et je la trouvais très très belle. Merci. C'est indéfinissable. Non, parce que d'habitude, vous êtes très fashion, hyper mode. Là, d'un seul coup, Elsa, même pas tu le réponds, même pas tu le réponds. Depuis la dernière mercerie qui a fermé au Havre en 1972, je n'ai pas vu ça. En 72, vous avez raison. Mais non, mais nous on est des flouks. On rigole d'Elsa et dans 3 mois, qu'est-ce qu'on va apprendre? Que ce qui est à la mode, c'est le vert. soupul, voilà. Mettez du Non, mais on vert. parle pas de la Oui, couleur. mais c'est pas la banque le vert. Non, c'est-à-dire que c'est les trucs qui aujourd'hui sont en vente par correspondance et seront en vente libre dans 3 mois parce que c'est pas tendance. Ma mère, elle appelait ça des drop Nil. Non, elle appelait ça comme ça, ta mère. Oui, bien sûr. Vert. Quand on s'appelle Elsa, on met du bleu, en rapport aux yeux à la femme nous pointe. C'est comme bien sûr. En 3 mois, les chemises marron des chiens avec le colpel à tarte, c'est devenu des chemises Prada à 1200 francs la chemise. Voilà. C'est vrai, ça. Et donc, il va se passer peut-être la même chose pour soupul. Enfin, j'en Mais dis. je l'ai dit payé qu'elle est habillée extrêmement façon des cher. chiens. Comment? C'est pas un Tu as dit qu'elle était habillée soupul. façon des chiens. Non, mais les chiens d'aujourd'hui seront la mode de demain. Je D'accord. vous signale que ce n'est pas un soupul, c'est ce qu'il y a de plus luxueux. C'est un pullover en laine, en soie et cachemire. Voilà. Formidable. Un col roulé vert émeraude, qui est la couleur à la mode cette année. Bande de ploucs. Avec des boutons sur les manches. Ah oui, Ça, c'est le détail qui tue. Ça me rappelle quelque chose. Je vais pas balancer, mais je sais quoi? tout ça. Attendez, moi. attendez. Où est-ce qu'elle a des boutons? Sur la figure et sur les C'est pour le rappel. Sur le cul. Non, c'est quoi cette Eh histoire? bien, il y a des grands magasins dans Paris, dont je ne donnerai pas le nom parce qu'on n'a pas le droit, mais qui vendent ce genre de pull. Donc Voilà. j'ai repéré le pull. Je sais d'où ça vient. Bah alors, du tout, allez. Oh, bah, on peut dire. Oui, bien sûr. C'est Zara. Et voilà. Ah. Et Zara, c'est super. Voilà. Si on peut en rajouter. Ah bon, il y a quelqu'un qui est déjà intéressé dans le public, vous voyez hein. Ah, Vous voyez, j'ai un chic fou. ah ben, vous allez voir, les emails le prouvent d'ailleurs. On va commencer par Hassen tout de même. Toute l'équipe est géniale, nous dit-il. Mais j'ai un petit faible pour Bénichou. Faites attention, il est tellement bon que vous risquez de vous le faire piquer par Bouvard, me dit Hassen. Hassan, Ouais. il s'habille ses arabes, lui. C'est la première fois que je m'adresse à une émission de radio. C'est vous dire à quel point mon intérêt est grand pour votre émission. Je vous demande cependant de dire à ma copine Virginie que ce que vous faites n'a rien à voir avec les grosses têtes. Dites-lui aussi que je l'aime à en crever. Si vous pouvez lire ce mail après le flash de 17h, ce sera génial. Je serai avec elle dans la voiture. Elle sera tellement émue qu'elle voudra me faire une... Oh non. Aïe, aïe, aïe. Heureusement que je l'ai passé avant 17h. Ah, terrible. Oh non, c'est pas très sympa. Il a vraiment écrit ça? Oui. Oh non, il faut le relire. C'est à 17 dégueulasse, ce heures. truc de pipe en voiture et tout. Ah oui. C'est pour les petits. C'est extrêmement Les dangereux. grands, ils peuvent pas. Comment ça? Parce qu'ils sont tout recroquevillés, ils peuvent pas. Moi, jamais, enfin, ça m'a jamais arrivé. Bah faites-la vous-même. Il est pas assez souple. Si vous êtes si recroquevillé que ça, c'est la dernière des choses à faire. Oh. Mon cher Pierre. C'est la dernière émission dans laquelle je viens où on me parle sur ce ton. Bise à Jean-Bernard Aimé, c'est Jean-Bernard Aimé, j'imagine, et à Philippe Vandel, m'écrit Meva, un mélange de John Kennedy et de Ben Affleck. Ah ouais. Non, ça fait plaisir, c'est vache. flatteur, ça C'est me énorme. touche. J'en crois pas un mot, mais ça me fait plaisir. Alors, après l'accident, dit-elle pour John Kennedy. Quels sont alors, c'est leurs idoles, c'est Vandel et Jean-Bernard Hébé font partie du club des pas dégoûtés, c'est ça Alors j'en ai marre, moi, hein, j'en ai marre. Une histoire, elle est pas mal, envoyée par Pierre Rudelin. C'est dans un bar. Un homme s'approche d'une jeune femme seule et lui offre un verre. Et là, la femme se met à crier. Quoi, dans un hôtel? Mais non, vous m'avez compris, dit l'homme, je vous propose simplement de boire un verre. Vous me proposez d'aller à l'hôtel avec vous, répète-t-elle d'une voix encore plus forte. Déconcerté et surtout très gêné, l'homme va s'asseoir dans un coin sous le regard réprobateur de tous les autres clients. Au bout de quelques minutes, la jeune femme se lève, se rapproche de la table du monsieur et lui présente ses excuses. Tout bas, elle fait, je suis désolé d'avoir provoqué cette scène tout à l'heure, mais en fait, je suis étudiante en psychologie et je prépare une thèse sur le comportement humain dans les situations les plus inattendues. Et l'homme lui répond, comment 100 €? Allez bien.
Moi, je l'aime bien. Ah oui, elle est parfaite. Hein Oui. Elle est vraiment très bonne, celle-là. Vous la connaissiez? Non, pas Non, du tout. En plus, c'est les histoires que j'aime, sont les histoires à tiroir. Exactement. Je voudrais féliciter Elsa, m'écrit Emmanuel, pour ses prestations dans On a tout essayé. Spécial Nouvel An, surtout. Elle a été juste, gaie, drôle, naturelle dans le bon sens du terme. Très beau duo avec Laurent. C'est une très bonne recrue. Voilà. C'est vrai que t'as bien joué les connes, hein, on se demandait. Ouais. Je le fais bien, hein. Voilà. Non, mais c'est sympathique. Ah quand ouais, même. c'est sympa, Soyez pas merci. jalouse. Ah non, mais j'aurais pas pu le faire. Parce ça, que vous j'avoue. allez être encore plus. J'aurais pas pu le faire, vas-y. Vous allez l'être encore plus. Axel m'écrit, j'ai 35 ans, je mesure 1m83, je suis plutôt costaud, assez bel homme, genre brun ténébreux, mais néanmoins irrésistiblement drôle. Je parle plusieurs langues et j'ai lu des livres très compliqués quand j'étais à l'université. Est-ce que vous pourriez parler de moi à Elsa Fayer, que je Quel désire pédigré. épouser rapidement? C'est pas vrai. Je me fous qu'elle soit avec un gars, j'ai de quoi le faire taire, dit-il. C'est pas vrai. C'est bien. Fais J'adore, gaffe, mais j'adore fais les gaffe. garçons qui donnent le pédigré comme ça. Je suis extrêmement drôle, je suis extrêmement intelligente. J'ai lu plusieurs livres. C'est 300 €. Hein. Hazan m'écrit un poème pour Elsa Fayer. Attends, on va faire un petit tour, on revient tout à l'heure. Mais écoutez, Elle j'ai est du trop succès, j'ai mignonne, du je succès. ferai tout pour essayer de la conquérir. Je sais que pour l'instant elle n'est pas trop disponible. Ce n'est pas un Oh. problème pour moi. C'est dingue ça. Hein Ouais, Mais ça veut ils dire ont pas qu'il est peur. patient. Hein. Ça veut dire qu'il est patient, Elle cet vous- homme. et il vous envoie peut un poème l'apprendre de en- Gérard de Nerval. Je vais pas vous le lire. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Enfin, Je vais pas vous le Mon dire. mari est de toi les ceinture morts, noire qui de m'ont judo. lutte constellée, porte le soleil noir de la mélancolie. Connard, ben. C'est des mecs contents. Je m'en fous que vous soyez prise, mais non. Les vrais hommes sont ceux qui disent demain il sera trop tard. Soit à 10h15 au bijou bar au-dessous du moderne Toi, hôtel. tu sais parler aux femmes. Moi, je peux faire ça, c'est plus poétique. Tu dis à une femme j'ai le temps, elle dit moi aussi. Et puis, voilà. Ah ouais, on laisse tout passer. Bonjour à tous, je voudrais simplement vous féliciter, m'écrit Aurélie, pour l'émission radio et télé que vous animez. C'est vraiment formidable, vous êtes géniaux, je vous embrasse tous. Faites un énorme bisou de ma part à Elsa Fayer, même les femmes, hein, Aurélie, Oui. que j'adore, qui est d'un charme inouï. Eh Mais ben, oui, mais je sais pourquoi aussi. Parce Ah que oui, moi, pourquoi j'ai une cassette chez moi que je tiens à la disposition de qui la veut. Je l'ai dit à Elsa quand il était sur Fun TV. Oui. J'ai quand même Elsa qui présente les secrets du clitoris. Quand même, c'est assez formidable. Les Ça secrets dure- du vagin. Les secrets du vagin. Mais après, ça t'avait remonté un petit peu sur la fin de l'émission et c'était assez intéressant. Ah ouais, je m'étais bien mariée à la faire en tout cas. Oui, moi, je m'étais bien marié à la regarder. Depuis, ils ont fait la même soirée sur Arte, c'était passionnant. C'est vrai. Bravo pour Ouais. votre émission, m'écrit Richard, et la bonne humeur qu'elle communique. Bonne année à l'ensemble de l'équipe, surtout à l'équipe féminine qui a beaucoup d'humour et de patience avec certains membres, et tout particulièrement à celle dont je suis éperdument amoureux, celle que j'apprécie depuis toujours, la plus jolie, la plus belle, la plus C'est qui? intelligente. Mais qui c'est donc? Annie Lemoine. Ah, il m'a eu. Tu vois, t'allais être méchante. Et ce sont, tac. ouais, et c'est des vrais mails, hein. J'arrive encore à vous baiser. Ouais. Ah, il m'a eu. Mathieu de Mulhouse m'écrit dans un sujet de mardi dernier, vous avez parlé des alcools à la mode chez les jeunes et vous citiez comme alcool fort, par exemple, les bières d'Espé ou les mélanges de malt et de vodka ou de tequila et tout ça. Bon, il me dit, étant jeune moi-même, je suis désolé de vous dire que ces alcools ne servent qu'à commencer nos soirées, alors que vous dites que on boit ça tout le temps. Non, on commence avec ça. Voici le programme d'un jeune lors d'une fête, nous Ah dit bon Mathieu. Alors on commence par alcool faiblement alcoolisé, quelques bières, 4 environ. Puis au milieu de la soirée, on enchaîne avec des alcools un peu plus forts, entre 20 et 30% d'alcool. Alcool fort dilué avec de la limonade ou coca. Enfin, lorsqu'il commence à être un peu fait, le jeune prend maintenant des vodkas, des whisky, et puis alors il lâche carrément à la fin de la soirée, il va tout cracher dans les toilettes. Il y a une différence d'alcool dit fort pour vous et d'alcool dit fort pour nous. Vous ne connaissez pas les jeunes d'aujourd'hui. Vous vous rendez compte un peu? Et ils finissent par un petit shoot et tout le monde est content. Mais non, pas un Oui, petit mais chose. y a- Après, ils prennent la bagnole, ils vont faire un Non, tour. c'est ça le gros avantage, c'est que ce sont des jeunes qui n'ont pas 18 ans, donc qui n'ont pas de voiture, donc ils peuvent picoler autant qu'ils veulent. C'est vrai, vous croyez? Bah, Ils ont un scooter, c'est pas mieux. Enfin, c'est pas parce qu'on n'a pas de voiture qu'on doit picoler à ce point-là quand même. Mais je sais Ah pas bon si c'est vrai. Je sais pas si c'est vrai s'ils boivent à ce point-là. Il est doux. Mon cher Laurent, m'écrit Benoît, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part d'un article que j'ai lu dans une revue scientifique, un article qui a retenu mon attention et qui disait « Pour atteindre la paix intérieure, il faut toujours terminer ce que l'on a commencé ». J'ai donc regardé autour de moi pour voir toutes ces choses que j'avais commencées sans les terminer. Donc aujourd'hui, j'ai terminé une bouteille de vin blanc, une bouteille de vin rouge, une bouteille de Baileys, une bouteille de pastis et une caisse de bière. Et si vous saviez comme je me sens bien maintenant. C'est plutôt marrant. Hein? Vous savez une chose que m'inspirent tous ces emails, Ouais. c'est qu'on est en train de pleurer sur la baisse du niveau
d'intelligence et d'écriture et d'expression des gens en général. Et je trouve que ces trucs-là sont toujours très bien écrits. C'est vrai. Et en fait, c'est jamais que des auditeurs d'une radio populaire. Hein. C'est pas, non, mais sérieusement. Oui. C'est vrai qu'ils Bien écrivent sûr. très bien. Et oui. C'est bien fait. Caroline, par exemple, qui écrit « J'adore votre émission et j'ai un petit faible pour Monsieur Bénichou. Oui, oui. Sans doute parce qu'il me rappelle mon papa, de par son humour et par ses origines. Je vous embrasse tous. J'ai hâte de rentrer pour pouvoir vous écouter pendant mon trajet. C'est Toutes mignon. les filles de Harky me disent que je leur rappelle leur papa. C'est formidable, ça, moi. Ah oui. Mais oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est les origines, tu les portes sur ta tronche toute la vie. Alors, quand t'es jeune, tu te dis, j'ai l'air français, j'ai l'air machin, j'ai l'air d'un... Et puis, à mesure que tu vieillis, tu devrais avoir de plus en plus l'air du pays où tu es. Et tu ressembles à ton grand-père, à ton grand-père, à ton arrière-grand-père, machin. Et tu finis complètement. Le nombre de mecs que j'ai connus au lycée, moi, je ressemble à un vieil arabe maintenant. Parce que c'est comme ça. Alors que j'étais un jeune homme, on aurait dit un italien. Et le nombre de mecs le nombre de mecs que tu vois qui sont là à la mode, Alain Delon, ils sont comme ça. Et ils finissent des vieux paysans bourguignons avec, sans dents, avec des bérets. C'est fou. T'as du bol, C'est finalement. fou. Les racines vous rattrapent avec l'âge. On croit qu'on s'en débarrasse. Eh bien, pas du tout. Voilà ce que j'avais à dire. Voilà. C'est la minute de Saint-Granier. Ah, Marie-Christine du Poitou, alors elle nous aime pas trop. Elle dit « Je prends 10 minutes pour regarder vos têtes sur Internet, mais quelle déception de constater que certains n'y ont pas mis leur portrait. Quant à Monsieur Béniche, je l'imaginais brun et gros, genre Raymond DeVos. Je suis plutôt surprise en bien. Juste un mot pour vous dire un peu plus de respect pour vos auditeurs, Monsieur Ruquier. Ne soyez pas vulgaire ni grossier, vous y gagnerez. Enfin, heureusement que des femmes comme Charlotte de Turckheim sont là pour remonter le niveau. C'est vrai que c'est la plus polie, Charlotte. Hein. Vraiment, alors. Parce que Madame Madame... de politesse par Charlotte de Turckheim, mais bonjour. Ah ouais, non mais. Parce que Madame Pervenche, elle est réellement bête, me dit Marie-Christine. Ou alors elle le fait exprès. J'espère que vous aurez le courage de lire mon courriel, même s'il n'est pas flatteur pour vous. Eh bien, voyez, Marie-Christine, je suis peut-être gros, vulgaire, con, grossier, mais je suis courageux. Oh. André m'envoie une chanson, un texte de Georges Brassens, Ah. qui s'adresse à vous, Pierre. Ah, il y en a, Georges il y en a- Brassens, il y en le a des connaissez terribles. Elle est à toi, cette chanson, toi Bénichou, qui sans façon m'a traité de ronsard, c'est toi, et a bavé sur Barbara. Toi qui es marge à Europe 1, pour ton talent de bout en train, ton opinion, on s'en balance, elle montre ton insignifiance. J'ai débuté chez Patachou et me contrefous de Bénichou. Tu peux bien dégoser sur moi, ça me fera pas bouger un tibia. Toi, Loranais, quand tu pourras faire des chansons aussi bien que moi, tu pourras remercier le ciel et le Père éternel. Ah, c'est Brassens qui parle. Ouais. Bon, je ne sais pas imiter Georges Brassens. Mais Brassens, C'est pas mal. mais Brassens, ce qu'il faut dire à cette Péronnelle, c'est que Brassens, il m'aimait beaucoup, moi. C'est vrai? Ah ouais. Et comme tous les gens qui m'ont connu. On va garder la phrase pour la nécro, c'est parfait. Ah, ça, on pourra pas faire mieux. J'adore. Quel kilo. Mais je voudrais être comme vous. Je voudrais pouvoir... Ne jamais douter. Ah ouais, Ouais. me faire Ouais. autant de compliments sur Mais, moi-même. c'est un coup à prendre. Mais c'est vous le père de Franck Mais Dubosc? non, mais c'est la marque du désespoir absolu. Ah oui, c'est vrai? Le désespoir est assis sur un banc, il fume un petit Ninas. Bon, écoutez, laissez-moi tranquille. Petit bonhomme. Pardon de vous déranger, mon cher Pierre, hein, mais Petit bonhomme. faites-lui, je sais pas, un petit câlin, Ah Elsa. non, il déteste. Ah oui? Ah, il a horreur. Ah, j'aime pas Il du aime tout les ce- coups. J'aime pas du tout ce genre, moi, Non, non. d'Elsa, Ah bon moi. Je Non. la trouve bien, mais c'est pas mon truc. Ah bon? Je suis pas son genre du tout. Non, j'ai l'impression d'une petite cousine qui fait chier, quoi. C'est pas du tout. C'est ça. C'est pas du tout mon... Lui qui essaye de bannir ses racines, je suis son pire cauchemar. C'est horrible. Non, t'es pas mon pire cauchemar, tu fais partie de mes cauchemars. Voilà. Tandis qu'Annie Lemoine, c'est plus votre genre, alors. Annie Lemoine, c'est pas pareil. Annie Lemoine, il y a un côté... Vous êtes du Perche, non vous, êtes Du Perche? vous avez dit que vous étiez entre le Perche et la Comme Normandie, Laurent hein de Normandie. Pas de Normandie, perche. alors Le Perche, c'est pas loin de la Normandie. Et Plus alors, grand, qu'est-ce oui. que vous avez contre la Normandie? Où que tu perches en Normandie C'est pas- Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mais vous avez un côté exotique pour moi. Comme les Tonkinoises étaient pour les Parisiens, quoi. Pour moi, vous êtes de l'autre côté, au-dessus de la Loire, quoi. Tout ça, pour moi, c'est mystérieux. Ah, Bon, c'est le écoutez, côté je sais un pas. peu énigmatique suédois. Bien sûr, bien sûr. Ah, Annie oui, Lemoine, je pour vois moi, bien.
C'est pas un fromage. C'est le côté bergmanien peut-être d'Annie Raconte comme Lemoine. connerie. C'est une suédoise pour moi. Ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Pierrot. Ça. Non, mais moi, Une grosse cochonne, vous voulez dire donc Non, pas du tout, pas du tout. Bon, Une c'est pas paysanne. très gentil. Je méritais mieux. Et dans votre bouche, je suis un peu déçu. Vous auriez pu sortir, je sais pas, une phrase d'Éluard, d'Aragon, quelque chose pour. Enfin, voilà. Comme vous avez l'habitude de faire. Mais rien. Je vaux rien. Moi, je Vous préfère aimez mes le trou emails. hein. normand C'est juste une Ah, question. c'est fin. C'est bon le trou normand. Ah bah oui, étant normand moi-même, tu parles si j'aime le trou normand. Ah, vous êtes normand Ben quoi bon oui, oui. Ça j'ignorais. Normandou. D'adoption, pas de naissance. De mais quel d'adoption. coin Ma famille était de Caen et de Rouen, mais de Caen surtout. Ah, moi aussi, de Caen et de Rouen. Mais oui, mais tu sais que Moi de Rouen et du Havre. le moine le comte, Ah, oui, oui, oui. pareil. Ah, ouais. Il y a un petit air de Pour famille. chipoter. hein. Et donc j'ai passé toutes mes vacances sur les plages dites du département, les plages de Normandie. Ah, mon pauvre vieux. Et vous Moi savez aussi. ce qu'on dit à propos du Havre, c'est que non, oui, c'est quand on ne voit pas le Havre, C'est qu'il pleut et quand on voit le Havre, c'est qu'il va pleuvoir. Voilà, c'est ça. Voilà. si Pierre Bénichou ne m'était pas venu en aide, je me crottais la ventre. Tu vois que t'es un petit peu normand aussi. Pour Annie Lemoine, pour Patrice Lecomte, voici une chanson qu'ils adorent, c'est leur chanson fétiche. Et d'ailleurs, Annie Lemoine l'a déjà chantée à la télévision. Écoutez. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie. En 1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai raconté, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs, mais du Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux, made in Normandie, les œufs made in Normandie, les bœufs made in Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la pain, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Oh oui, les filles aux joues rouges qui donnent aux hommes de la pain, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour made in Normandie. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es parti loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais, tu me l'as racontée, mais dis encore, qu'as-tu rapporté? Les vaches rousses, blanches et noires, La 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 Normandie. Tout le monde chante, tout le monde danse autour de cette table. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Stone et Chardin. Pierre. Stone et Chardin, il n'y a rien de mieux. Il avait une super info quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Stone et Chardin, ils sont séparés. Mais hein. oui, Bah on vient de m'apprendre, il vient de nous le dire. Il y a pendant la 20 ans chanson. qu'ils sont séparés. Ben Je oui, sais, évidemment. Mais comment vous en êtes venu à nous parler à partir de Stone et Chardin de Laurel et Hardy? C'est moi qui ai posé la question. Parce qu'il dit, on rigolait en disant ils sont séparés. Il est comme ça comme une blague. Et je dis, mais est-ce que c'est vrai toutes ces légendes qui courent? Chaque fois qu'il y a des gens qui semblent s'entendre, on vous apprend tout le temps des légendes apocryphes qui disent, en Laurel et Hardy, on m'a toujours dit, ils pouvaient pas se blairer. Et je demandais à Pierre, qui est un puits de science, et à Patrice, qui en est un aussi, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Alors moi j'ai entendu beaucoup sur Laurel et Hardy, et je ne peux pas en témoigner, que c'était un couple
Gay. Il y a un couple gay. et qui vivaient ensemble et qui faisait l'homme. s'adoraient et qui se disputaient comme dans leurs films. Oh, c'est énorme. Et que quand l'un d'eux est mort, écoutez, on va demander à des L'autre est mort gens aussi. qui nous écoutent À de des gens qui les nous ont appeler. connus. Et que quand l'un d'eux est mort, l'autre On a fait laissé mourir. a dépéri. Et c'était... Tu confonds avec Dutronc et Hardy. Non, mais ils sont pas morts. Et vous savez pourquoi ils ont un tel succès en France? Non. C'est parce que c'est le seul film américain qu'il vaut mieux regarder doublé. Oui. Parce qu'ils connaissaient un peu le français, ils croyaient qu'ils parlaient très bien le français. Donc ils ont demandé à se doubler eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'au lieu de dire « Alors Hardy, tu es là? Oui, mon bon Laurel. » Bon, C'est vrai que c'est une grande partie des blagues, ils c'est se ça. doublaient eux-mêmes et qu'ils avaient un accent américain ou anglais. L'un était anglais, je crois. Hardy était anglais ou le rapport. Et qu'il a coupé au couteau. Et c'est ça qui a fait que tous les gosses, quand ils veulent imiter les anglo-saxons parlant français, ils font de Laurel et Hardy. Oui. Patrice Lecomte dément cette information. Pour lui, Laurel et Hardy n'étaient pas paxés. Non, je crois pas. Non, pas du Écoute, tout. ben, on peut. Non, mais on va lancer un appel. On va appeler Un appel à témoins. On va lancer un appel, mais non, c'est ce qui serait intéressant, c'est si vous avez des informations croustillantes. Bon, Stone et Chardin, ça fait 20 ans qu'ils sont plus ensemble, on l'apprend aujourd'hui, ça nous fait une peine énorme. On apprend que Laurel et Hardy sont peut-être de la jaquette, mais mais c'est pas certifié. Qu'est-ce qu'il y aurait comme, moi je sais pas, je vous demande si Comme vous avez couple qui chantent ensemble. Oui, mais enfin comme information Marx croustillante Brothers, sur des couples qui sont ensemble, pas ensemble, qui auraient pu l'être. Il paraît que Tintin était zoophile ou je sais pas quoi. Il y avait Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, mais ils n'étaient pas ensemble et ils s'aimaient bien en plus. Oui. Il y avait un patron de bistrot au Paradou, en Provence, où Jean-Marc Thibault avait une maison là, et là il venait toujours dans ce restaurant, et un jour il y a Jospin qui venait en vacances chez lui. Et il y avait eu donc Jean-Marc Thibault et Jospin, et le patron a dit, t'as vu, Robespierre et Jean-Marc Thibault. C'est assez drôle. Allez, on fait une petite page de pub, on se retrouve tout de suite après. Volontiers. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite, vous le savez, à explorer l'univers des pierres précieuses. Ce soir, vous pourrez observer les particularités du rubis. Arte Découverte, c'est du lundi au vendredi à 19h. Un célèbre maître d'escrime, une jeune fille masquée, un amour impossible. Ne manquez pas le nouveau roman de Daniel Piccoli, La 13e mort du chevalier, aux éditions Grasset. Moteur diesel Common Rail 115 chevaux, contrôle dynamique de stabilité DSC3, lecteur CD, climatisation, jante alliage, phare anti-brouillard, volant cuir. Nouvelle BMW Compact 318 TD suréquipée pour 350 € par mois sans apport. N'attendez pas Noël prochain pour vous faire un cadeau. BMW, le plaisir de conduire. Offre de location avec option d'achat sur 36 mois valable pour toute BMW 318 TD Compact Pack de lancement neuve commandée avant le 28 février 2004 dans les concessions BMW participantes à l'opération. Conditions détaillées au numéro vert 0800 300 800. Avez-vous déjà essayé de porter un lave-vaisselle sur votre dos? De faire rentrer un congélateur dans le coffre de votre voiture? De monter 5 étages avec un lave-linge? Ou de fixer un réfrigérateur sur le porte-bagages de votre vélo? Bien sûr que non, puisque vous achetez votre gros électroménager chez Darty et que vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, le gros électroménager devient tout de suite plus léger. On va se gêner avec Philippe Vandel, Patrice Lecomte, Annie Lemoine, Elsa Fayer, Pierre Bénichou. Dans votre hebdomadaire, Pierre Bénichou, quelques pages consacrées à cette nouvelle mode, le Nouvel Observateur. Cette mode de la débile attitude, les nouveaux enfants terribles, ces adeptes de l'émission américaine Jackass, qui, donc jusqu'en France, créent des tas de groupes qui, eux aussi, s'amusent à jouer à des trucs un peu pipi caca concon. Alors il faut quand même pas toujours pipi caca concon, hein. Parfois c'est très dangereux ce qu'ils font sur Jackass. Ah oui, ils sont fous. Alors c'est par exemple effectivement sauter d'un pont ou d'un toit, du plongeoir d'une piscine sans eau. C'est par exemple s'agrafer le postérieur, s'enfoncer des clous dans la main. C'est des défis c'est des défis qui peuvent être très dangereux. Et Michael Youn reprend Surf sur la vague et sort son film là-dessus. Ouais, c'est par exemple. Mais il y a sniffer du poivre, se brûler les poils du torse ou du pubis, badigeonner de chantilly la tête d'un copain endormi ou carrément lui faire pipi dessus pendant son sommeil. Voilà toutes les choses auxquelles s'amusent de plus en plus les jeunes en France. Ah, ils le font pour de vrai. Mais pour de vrai. On a là dans... ça j'ignorais ça. On a dans l'Obs. Vous remarquez que quand il y a des trucs vraiment très très cons, il n'y a plus de filles.
C'est que les mecs. Pourquoi C'est Ouais. intéressant de Eh se ben, poser la c'est- question. Moi, je suis admiratif des filles pour plein de raisons et pour celle-ci en particulier. C'est hormonal. Eh ben, c'est parce que à tous les âges de la vie et à âge égal, les garçons sont toujours beaucoup plus cons que les filles. Beaucoup plus cons, À 5 ans, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 50 ans, C'est toujours. pas une question de toujours. conneries, c'est une question d'hormones. Vous avez le goût de la conquête. Et tu parles Le d'une goût du conquête. défi, hein. se Non, faire mais pisser il- dessus. Tu parles Tout d'une ça, en tout cas, est conquête. parti d'une célèbre émission sur MTV qui s'appelle Jackass. Jackass. Il existe des ersatz, on peut dire, de... Oui, ils ont fait des petits qui sont encore plus violents. Comment il vo- s'appelle l'autre? Il a un nom espagnol, pas Hugo Sanchez. Comment il s'appelle la seconde émission? Ça doit être cité dans le Dirty papier. Sanchez. Voilà, Ouais, Dirty c'est ça. Sanchez. Voilà. Et alors en France, des petits groupes, mais qui font pas d'émissions, qui font ça uniquement pour eux dans leur quartier, des petits groupes se sont créés qui font des tas de conneries comme ça. Alors on nous cite les Tonus, par exemple. Eux, par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans des soirées quand ils ont vraiment beaucoup bu, au lieu de se cacher pour vomir, hop, Ils vomissent sur les gens. ils vomissent devant Mais c'est tout le beaucoup monde. plus drôle. Sur les gens, voilà. Ah, ça c'est assez rigolo. Un groupe qui s'appelle Abruti Total. Ça, ils portent bien leur nom. Alors, C'est drôle, ça. Le nom du groupe est formidable. alors, ils ont bu à cul sec 1 litre de vodka pour se faire vomir. Et puis après, ils ont avalé leur propre urine. Bon, bah voilà, ça c'est une petite chose. Non, ça, c'est... Ça Attends, va. alors là, pour le coup, un litre de vodka cul sec, tu tomberais de mort. hein. C'est vrai? Ah bah oui. Moi, Il vaut mieux faire ça que l'inverse. Boire un litre d'urine et puis après boire sa propre vodka. Non, mais pardon, j'ai vu ça un jour en Suisse. C'est un pays dans lequel on s'ennuie souvent beaucoup. Les jeunes s'emmerdent et où il y a eu un pari entre jeunes, genre ça, mais c'était il y a très longtemps, il y a une dizaine d'années. Et où t'es pas capable de boire un litre de kirsch comme ça, et le mec est tombé raide, En coma les éthylique. arrêts cardiaques. Oui. Alors, les noms des groupes sont assez curieux. Bon. Vous avez le The Debility Show, Abruti Total, je vous l'ai dit, QI négatif. C'est quand même marrant, quand même. C'est vachement QI bien. négatif. Non, mais ils sont conscients de leur bêtise, quoi. C'est Ah bah non, génial. mais c'est toujours Mais dans ils malin. manquaient plus. Non, C'est- quand on s'appelle abruti total et QI négatif, on n'est pas con, on joue au con. Les cons, Ah, mais c'est- ils ont c'est- entre 15 et les vrais 25 cons, ans. c'est qui diraient Et les alors hommes les plus forts du monde et qui boivent un litre de vodka et qui se jettent des parfums sur Mais la gueule. ils ont eu des problèmes. S'ils disent abrutis, c'est qu'ils sont pas bêtes. Stéphane Arteta, dans le Nouvel Observateur, nous dit qu'effectivement, ils sont âgés entre 15 et 25 ans. Ils sont plutôt bien élevés, de bonne éducation, Oui, même c'est un truc de généralement fils de de bonne Bourges, famille, bien fils sûr. de Bourges, voilà, À mort. exactement. Ils ont Et- besoin de sensations fortes. Ils s'emmerdent, quoi. Et ils ont envie de picoler, de roter, de péter, ça les amuse. Dingo, exhibo, scato, mais ils sont de plus en plus nombreux à travers la France. Et donc, va bientôt y avoir une émission de télévision en France qui va être ça, quoi. Alors, ça, dans c'est le la morning question. ce Je matin, parie. sur M6, j'ai vu une séquence qui ressemble étrangement à celle de Jackass, avec un jeune que je connais pas, qui fait des espèces de séquences. Et là, ce matin, par exemple, je regardais, il a fait un striptease devant une voiture dans laquelle étaient 2 personnes âgées, et il a fait carrément un striptease, et il a fini par monter sur le toit de la voiture, tout Pourquoi tout c'est nu. jamais des filles? Je sais pas, parce qu'il faut Pourquoi être c'est- barge pour faire ça. Il faut être complètement barge, ça n'a aucun intérêt. Il y en a un qui a 20 ans, qui est D'accord. membre du groupe QI négatif, dans l'Hérault. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est épilé le derrière avec la flamme d'une bombe aérosol allumée par un briquet. Et après, je n'ai pas réussi à m'asseoir pendant des jours. Mais il c'était est pas content. méchant. Voilà, mais ils sont contents. Et alors, est-ce que Pierre, votre éminent journal, analyse ce phénomène? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Non, ils essaient tous de faire pareil en conférence Oui, de on est rédaction. obligé d'analyser, et en analysant, on dit des banalités. On dit jusqu'où ira enfin, je sais pas s'il le mouvement, dit quoi. comme ça dans le journal. Enfin, c'est ça, on est obligé de dire, bah oui, il y a un abêtissement, il y a une sorte de cette provocation qui était très salubre quand c'était contre une société très répressive, voulait dire quelque chose, toutes les révoltes, dada, machin, ça, bon, pour parler des plus hautes. Mais maintenant, ça n'a vraiment aucun sens, puisque tout est permis. Alors, pour trouver des trucs, comment se brûler le poil du cul avec un aérosol allumé, c'est pas vraiment de la révolte. C'est de le la connerie, reflet quoi. d'une société plus cruelle et moins structurée, nous Mais dit non, un c'est une connerie, sociologue. ça. Ces jeunes nous tendent un miroir, Oh là là. nous dit-on. C'est ce que le sociologue interrogé dans l'Obs Ah dit. oui, mais Il nous... c'est un sociologue qui le dit. Oui. Bah, c'est toujours C'est une son connerie, métier. un sociologue. C'est Quand vrai. tu connais un sociologue qui n'est pas dit des conneries. Ah, le Les sociologue- sociologues disent toujours des bêtises. Bah, je vous dis quand même ce qu'il dit. Ces jeunes nous tendent un miroir. Aujourd'hui, la violence et la pornographie sont partout. L'exhibitionnisme et le voyeurisme sont devenus des valeurs marchandes et en même temps, il y a un discours moral très fort. Cette contradiction brouille donc les repères. Donc ces jeunes ont un grand sens de leur dérision. Leurs excès ne sont que des simulacres et leur maître mot, c'est la mise en scène de ce qu'il y a autour d'eux, de ce qui existe dans la vraie vie. Bon, voilà, pourquoi pas. Ouais. Ouais, est-ce que Sauf- ça- Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. c'est vrai. Oui. Est-ce que ça veut C'est pas vrai. dire qu'ils n'ont simplement con, plus sociologue. rien à combattre, hein? Les sociologues se veulent des philosophes, mais ils ne font que décrire ce que tout le monde voit et tout le monde sait.
Alors c'est intéressant. L'ethnologie est intéressante quand on va voir des peuplades inconnues. On dit, vous vous rendez compte, ils mangent les pieds de leur chaise. Bon, et ça se passe où au Burundi? Alors tu dis, c'est formidable. Et alors là, tu peux tirer les conclusions. Mais là, quand ils te décrivent ce que tu vois tous les jours, et qui disent, ah bah oui, ça doit être que la société, c'est un truc qui a été, c'est une des pires conséquences de mai 68, ça a été de faire de la sociologie le fin du fin de la science. Mais pourquoi tu dis pas ça aux gens du Nouvel Obs? On a vu ça dans ton journal. Non, mais ça peut aller très loin parce qu'il y a un ado qui s'est immolé vivant, justement, en voulant copier. Quand on est mort, on peut moins ça, c'est pas s'immoler. la faute des sociologues. Non, bien entendu, mais en voyant justement ce programme, d'ailleurs, ils ont eu beaucoup de soucis en Angleterre, ils ont arrêté la diffusion. Qu'est-ce que ça veut dire, quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils Mais parce qu'il y a une s'ennuient dans leur équipe vie, de ça veut dire tournage. quoi? Ça veut dire quoi? Non, mais il y a une équipe de tournage autour. Ils prennent des risques sans vraiment en prendre, même si parfois ça tourne au drame, parce que j'ai vu des rushs de ce qu'ils n'ont pas diffusé et ils se sont cassés des bras, des pieds. Enfin, vraiment, parfois ça a été très dangereux et ils ont eu beaucoup de problèmes lorsqu'un ado, en regardant cette émission, s'est carrément immolé. Il en est mort. Donc, il y a un moment, on arrête de rigoler, quoi. Il y a un jeune Américain qui s'est brûlé au 3e degré en essayant de jouer le rôle d'une merguez sur un barbecue. Ouais, c'est tellement débile de se faire mal pour des bêtises pareilles, quoi. Pour imiter, c'est marrant. pour imiter le mec qui fait la merguez. Hier, c'était Moi, très drôle. Je propose qu'on lance la première émission de jacasserie sur Europe 1. Oui. Est-ce qu'on pourrait pas faire un truc un peu débile? On n'arrête avec pas de des filles. jacasser, on n'arrête pas de jacasser. Moi, je veux bien faire le mec qui bouffe la merguez. Mais faire la merguez, c'est quand même pas. Je sais pas, Patrice Lecomte, un peu provoque. Un défi un peu fou. Ils font des trucs quand même vraiment dangereux. Je vous ai raconté l'histoire le coup du basket. Non. Parce qu'ils font des conneries comme ça où ils prennent une route VTT, ils la font tourner et ils arrêtent la route VTT qui tourne à fond avec ses testicules. Donc vous imaginez le truc, on regarde ça, ça fait très mal. Mais ils font aussi des trucs très drôles. Le mec c'est un petit blanc comme ça et il s'achète une espèce de ceinture et comme s'il avait un god, comme s'il avait un sexe en érection. Et il va sur un playground à New York, il y a des gros blacks qui jouent au basket, il dit est-ce que je peux jouer avec vous? Le mec dit bah ouais vas-y joue. Et le type il est là et il se colle, il a un petit peu la gaule, il est en short, il se colle contre les gros blacks et les mecs le course après, il les a à zéro, c'est vraiment incroyable, ils prennent des risques incroyables. C'est des sortes de super-héros d'aujourd'hui, quoi. Non, des anti-super-héros parce que c'est débile en même temps. J'attends ce que vous allez faire pour relancer un peu l'audimat de cette émission. Ce serait peut-être bien, Patrice Lecomte, je sais pas moi, que vous pétiez maintenant. C'est déjà fait. En même temps, il est discret, hein. Je sais pas, Annie Lemoine, est-ce que vous voulez pas, je sais pas, par connerie, exemple, plonger vos seins dans la machine à café. C'est déjà fait aussi. Mais Christine Bravo elle montrait ses seins. Ah voilà, Christine, elle pourrait animer une émission Une genre jacasserie. Jackass. Ah non, elle anime même pas, elle le fait. On retrouve Christine quelque part en France, on dit pas où pour pas avoir C'est de vrai, merde. elle serait Non capable de le faire. Ah mais ça Christine. serait vachement bien. Ah ouais, voilà ce qu'elle devrait faire. Hein Ce qui est assez rigolo, c'est qu'avant cette Dirty émission, Bravo, ça Jackass, s'appellerait. il y a un avertissement, justement. Oui, bien sûr. Ouais. Attention, C'est les fait types par des qui font ça, cascadeurs. c'est des cascadeurs. Surtout, ne les imitez pas. Et c'est comme si on pissait dans un violon. C'est comme mettre fumez-tu sur les paquets Non, de mais c'est tabac. comme les romans qui disent Toute ressemblance. Voilà, Ouais, ouais. on sait très bien que c'est un code pour dire qu'évidemment c'est extrêmement Et c'est ressemblant. à la suite, justement, de l'accident qu'il y a eu. Peut-être. Alors, je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé chez les Solidzer le soir du drame. Alors, on en est où? Est-ce qu'ils ont voulu jouer à Jackass? Oui, je Peut-être. crois, oui. Alors, écoutez, il y a deux versions. Cette semaine, VSD et Paris Match nous racontent tout, mais alors c'est totalement différent. Ils n'ont pas vu la même marrant, ça. famille alors. Alors, ça, c'est assez rigolo. Parce que Il s'est toujours pas réveillé, juste une chose. Si, Ça y est, il est réveillé. puisque Il a mangé ou pas? Paul Lou parle dans Paris Match. Paris Match, c'est toujours la paix des familles, tout va bien et tout ça. Ah oui? Oui, toujours, ils font. Personne n'a tué personne, Bien sûr. tout va bien. Paul Lou nous raconte que effectivement, il a eu très peur, mais ça va mieux maintenant. Ève, ma compagne, s'occupe de moi comme un petit bébé. J'ai dû ajourner mes projets, mais je n'y renonce pas. C'est une attaque qu'il a eu, un petit problème cardiaque, une hémorragie intracérébelleuse, pour être exact, c'est-à-dire à l'intérieur du cervelet, une rupture d'un vaisseau qui a entraîné un hématome, d'où les troubles de la parole et de l'équilibre dont souffre encore aujourd'hui Paul Lou, qui est toujours à l'hôpital. Et on nous raconte dans Match qu'effectivement, il y a un courrier électronique, un email anonyme qui a été envoyé à plusieurs rédactions parisiennes qui raconte des tas de choses sur l'état de l'appartement avec des traces de sang un peu partout, des violentes bagarres qui auraient eu lieu dans l'immeuble. Attendez, le email, les traces dans l'appartement, c'était un papier dans Match. Ouais, bah oui, alors on dément tout ça maintenant. Et l'écrivain raconte aux journalistes de Match. L'écrivain. Ah, pardon. Ouais. Paul Lou Solidzer.
Non, Il c'est aurait pas mieux sympa. fait d'écrire lui-même ses bouquins et de louer un mec pour se faire taper sur la gueule. quand même. Écoute travers. Il nous écoute peut-être. alors, Ah oui, parce qu'il En a pleine raison. convalescence. Ça se trouve, c'est pas lui qui écoute. C'est un conseil que je lui donne pour Non, l'avenir. non, il fait écouter son nègre. Mais oui. D'ailleurs, on dit plus un Exactement, nègre, c'est on dit un écrivain de couleur. Alors voilà, lui, ce qu'il raconte, sa version à Paul Loup, telle qu'il l'a racontée à Maria Fortit et François Labrouillère dans Match. Voilà. Après un dîner avec des amis, on s'est couché vers 1h30. Le matin, un peu après 8h, je me suis levé, pas très en forme. C'est là que j'ai eu mon attaque, m'écroulant lourdement sur la cuvette des toilettes qui s'est brisée. Ouh là là, faut y aller, dis donc. Attends. Ah, c'est un mec qui a arrêté le régime. Hein. Non. Heureusement, Eva était là, elle a appelé les secours et m'a sauvé la vie. Contrairement à ce qui s'est dit, je n'ai pas perdu connaissance, je n'ai pas eu non plus d'arrêt cardiaque pendant mon transport à l'hôpital. Les 22 points de suture de la blessure au front, dit-il, c'est vrai, je saignais beaucoup. C'est la cuvette. Il y avait du sang partout, c'est normal quand on s'ouvre la tête. Eh oui, c'est le Harpic WC qui est retombé. Pour le reste, dès qu'on est célèbre, il y a toujours des jaloux. Alors, bon, l'entourage médical de Paul Loup dit « Nous ne remettons pas en cause sa version. Son cas est malheureusement banal. Lors de ce type de malaise, on tombe de tout son poids et de toute sa hauteur sur le sol. On peut se faire très mal. Régulièrement, on nous amène des patients, même des grands-mères, le visage en sang. » Quant à la gardienne de l'immeuble, elle dit « Je n'ai rien entendu. Je suis au rez-de-chaussée. L'appartement se trouve au 3e. Je me souviens seulement de l'arrivée des secours le matin et d'Eva affolée, les pieds nus, qui courait dans tous les sens en criant. Elle est repassée il y a 2 ou 3 jours pour venir prendre le courrier. » Voilà. Ça, c'est la version, on va dire... Pourquoi elle l'a pas donnée depuis le début, cette version? Je comprends pas. Elle écoutez, parle pas très bien attends, français, attends, mais bon. ouais. elle Alors aurait maintenant, pu j'ai la expliquer. version VSD. Ah, alors allons-y. Le 28 novembre, Eva et Paul Loup dînent en ville avec 2 hommes d'affaires. Une Bon, soirée ça, c'est particulièrement pareil. arrosée à la vodka par la jeune fille qui se fait discrètement sermonner plusieurs fois par l'écrivain. L'alcool faisant mauvais ménage avec le traitement antidépresseur que suit Eva. Ah. De retour à l'appartement de la rue des Acacias vers 1h du matin, le couple entame une querelle qui culmine 4 heures plus tard quand le voisinage est réveillé par les cris de la jeune polonaise. Elle a déboulé dans la rue pieds nus et en chemisette malgré le froid. C'était une vraie furie, pleurant puis riant, interpellant les passants, sonnant à tous les interphones, frappant aux portes. Mais elle est sous Prozac. D'autres insistent sur les insultes. Un langage incroyable. Elle criait et courait dans l'escalier de l'immeuble. Dans les montant insultes en polonais, c'est française. terrible. jusqu'au 4e, alors que l'écrivain réside au second. Nul ne confirme que, selon la rumeur, une 3e personne amie de la belle polonaise aurait rejoint l'appartement au petit matin. À 7 heures, Paul Loup sort à son tour, croise la gardienne de l'immeuble et la rassure « Ce n'est rien, madame, ce n'est rien ». Eva et Paul Loup réintègrent l'appartement, mais les voisins continuent d'entendre le vacarme qui s'en échappe. Il est environ 7h45 quand un voisin entend la voix de Sulitzer crier « Ne fais pas ça, c'est dangereux ». Environ 1 heure plus tard, les pompiers découvrent l'écrivain au bas de l'escalier. Premier sur les lieux, le chauffeur, Gérald, s'entretient avec les pompiers, gagne l'appartement, contacte Olivia. Comme il n'a pas souhaité répondre aux questions de VSD, on ne sait pas s'il a croisé Eva. Toujours est-il qu'à la lumière de son témoignage, Olivia, arrivée sur place en compagnie du secrétaire particulier de Sulitzer, décide de prendre des photos du carnage. L'appartement est ravagé à tel point que les proches commencent à avoir des soupçons. Est-ce qu'il y a les photos? Non. Il y a là, on dit qu'il y a eu des photos, mais on n'a pas les photos. Ah, on n'a pas les photos. Ah, il y a 2 versions. Hein. Et d'après VSD, Eva ne rend plus visite à Paul Loup Sulitzer depuis 15 jours, car lors de la dernière visite de la jeune femme, le ton est monté dans la chambre d'hôpital. Mais comment elle rend plus visite alors qu'il y a des photos où ils sont ensemble dans Match? C'est des Ouais, vieilles non, mais photos les alors. photos, bah voilà, C'est elles des sont pas montages. Non, c'est pas un montage. Moi, je m'en sors C'est plus. en Je sais plus photo. quoi Non, faire. c'est terrible. dur, hein, c'est hein, compliqué, cette histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, il Eh ben, faudrait qu'ils s'accordent sur l'étage, parce que dans faudrait qu'on y VSD, aille. c'est 2e étage, et dans Paris Match, c'est au 3e étage. On ne parle pas du même appartement. Et ça fait un Allons-y, duplex. allons voir les voisins. Et si on décidait qu'on s'en fout? Ah non, c'est intéressant. Très intéressant, oui, c'est intéressant. Il y a 2 ça. grosses affaires cette semaine, c'est l'affaire Sarah Marshall et donc l'affaire Paul Loup Sulitzer. On va pas les lâcher comme ça. voyez. Attends, Sarah déjà que Marshall. j'apprends que Stone et Chardin sont plus ensemble. Là, j'apprends que Paul Sulitzer s'est foutu sur la gueule avec sa femme. Ouais. Toi qui es pour la paix des ménages, hein. Ah non, Ah oui. on apprend des tas de trucs Oh, cette c'est semaine. passionnant, passionnant. Non, mais je vais vous dire des choses incroyables. Par exemple, on sait exactement tout sur la mort de Claude François. Ça, alors là, Ah ça bon aussi, Ça y est. ça c'est Ah bon très intéressant. Alors, il s'est vraiment Ah bah là, électrocuté dans la douche. Il y a un avec nouveau témoignage une de espèce cette baignoire, de non d'applique. Cataline, la dernière jeune femme avec qui il vivait et avec qui il a chanté la chanson C'est comme ça que l'on s'est aimé. Je ne sais pas si Ah vous vous oui, souvenez. bien sûr. Elle avait 22 ans, lui 37 quand ils se sont aimés pour la première fois. On était donc en 1976. Et là, on arrive au 11 mars 1978 et le journal Gala
raconte dans le détail, enfin c'est elle qui raconte comment ça s'est passé. Ça, vraiment, j'ai jamais entendu cette version-là. Ah hein. bon Moi, j'avais vu un droit de savoir là-dessus où ils avaient de la bonne info. Ah, écoutez, Alors, Alors, bien la télé. Gala, le 11 mars C'est 1970. Alain Decaux ce soir. Prenez la voix de Pierre Bellemare, j'adore. Ah non, alors, je vous fais façon de co, si vous voulez. Ouais. Le 11 mars 1978. Le jour du drame. Non, on comprend rien. Alors, on non. comprend rien. Avec Mais la là, il voix fait vraiment normale. de co. Il était rentré la veille d'un voyage en Suisse pour la BBC, d'où il n'avait pas pu accompagner sa jeune femme. Le soir, comme Claude François. C'est montagneux. Bah, vous voulez pas, hein Oui, bah, Non, je vous le fais façon Cataline. Hein. Alors, c'est elle qui répond à Gala. Gala lui demande, le 11 mars 78, jour du drame, avez-vous eu le pressentiment de quelque chose? Oui, dit-elle. Mais non, D'ailleurs, c'est Cataline, oui. Oui. Elle a encore un petit accent à la Lorraine. une voyante m'avait dit qu'il Elle n'atteindrait aussi. Oh là Une là. voyante m'avait dit qu'il n'atteindrait pas les 40 ans. Ah, c'est terrible. Hein, déjà, bon. Vous étiez seuls tous les deux ce jour-là? Non, sa secrétaire Marie-Thérèse était avec nous. Marie-Thérèse était là. Marie-Thérèse. Marie-Thérèse. Celle qui est venue quand j'avais vu ça. Oui, alors. Claude était en retard, Claude François, pour un de ses rendez-vous, une émission de Michel Drucker. Une voiture l'attendait, il prenait sa douche. Et je suis allé lui dire que tout le monde l'attendait. On a commencé à parler du week-end que nous allions passer. Juste avant de mourir, il me disait qu'il voulait chanter. Bon, on s'en fout. Claude était en train de se sécher dans la petite salle de bain. De s'essuyer. Il avait encore les pieds dans la baignoire qui se vidait. Et là, il a touché l'ampoule d'une lampe pour la remettre droite. Voilà. Voilà. La baignoire était en porcelaine et les fils de la lampe étaient à nu. Oh. L'installation n'était pas conforme aux normes de sécurité, mais Claude avait touché cette lampe des milliers de fois sans qu'il ne se passe rien. Mais là, les muscles de sa main se sont refermés sur l'ampoule lorsqu'il a pris le courant. Aïe, aïe, aïe. Qu'avez-vous fait demande Gala. Ah ouais. J'ai pris Claude dans mes bras. Non, c'est dangereux. Et je l'ai tiré si fort qu'il avait encore l'ampoule dans la main et que l'applique Ah. a été arrachée du mur. Malheureusement, l'interrupteur se trouvait à l'extérieur de la salle de bain, comme c'est souvent le cas en Europe. Ça, c'est une petite C'est info vrai. intéressante. C'est vrai que c'est con les interrupteurs à l'extérieur de la salle de bain, parce qu'on ne Ouais. peut pas couper s'il se passe un problème. Surtout quand c'est Et la surtout, on cave. peut éteindre quand on est à l'intérieur. Allume la lumière. Oui, c'est Ça vous vrai. arrive jamais? Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Elle est farceuse. Hein. C'est sympa. Chez les- toi. chez les Fayard, c'est Jackass tous les c'est soirs. Génial, génial. Même si j'étais parvenu à appuyer dessus, les secouristes m'ont dit qu'il aurait été de toute façon trop tard pour le sauver. Aïe, aïe. N'avez-vous pas reçu, vous, de décharge électrique en tentant de le sauver? Normalement. Dieu merci, je portais des sabots en bois. Eh oui. Ah, Elle était c'était la suédoise. mode à l'époque. Voilà, là, franchement, là, on a le détail. Oui, Ouais. oui, oui, oui. Voilà. Pardon Enfin, de. moi, ce qui me fait marrer, c'est ce type qui des milliers de fois touche cette ampoule. Il était un petit peu. Ah non, c'était accro à l'ampoule ou je sais pas quoi. Non, mais non, il avait non, touché. Non, il avait un souci du détail. C'était un Non, il maniaque. expliquait, c'est un Ouais. maniaque, il aimait que les C'était un choses soient maniaque. bien. Il aimait que les choses soient Et ben aussi ce bien. jour-là, il aurait mieux fait de remettre un tableau droit, je vous dis. C'est fou. C'est hein. triste, hein. Bon. Et en même temps, je suis Je vais sûre qu'il a, rendre il a sauvé plein de vies parce que je suis sûre qu'après lui, beaucoup de gens ont pensé dans les salles de bain, attention, ça, c'est c'est vrai. ne pas finir comme Claude François. Mais il y avait déjà une célèbre actrice qui était mariée avec Jean-Pierre Aumont qui s'appelait Maria Montez, qui était une très jolie femme oui. et qui est morte dans son bain parce qu'elle a passé elle a pris une communication téléphonique à l'époque où le téléphone était au mur. Elle est morte dans son bain. Et bien depuis Maria Montez, beaucoup moins de gens ont téléphoné C'est de pour leur ça qu'on bain. dit, ouais. Coluche avait dit de façon très gentille, C'est bien. il avait été bouleversé par la mort de Claude François. Il dit on savait que c'était un mauvais chanteur, maintenant on sait que c'est un mauvais électricien. Il avait même dit un truc plus terrible. Oh, il y hein. avait plus terrible que ça. Il Il y avait avait dit, c'est quoi Fontéval qui avait dit pour une fois que EDF, un service public, rend service au public. Je croyais que elle était de Coluche. J'allais Tout a la été citer, dit. je pensais qu'elle était de Coluche. Ah non, celle-ci. Ouais. il y a des tas, hein, comme ça. Enfin, juste pour rendre. La différence entre Sacha Distel et Claude François, c'est que Claude Il y en a un qui est François bon. était bon conducteur. Celle-ci était de moi. Ah, elle est très bien aussi. Non, je veux juste rendre grâce au droit de savoir. C'était exactement ce qui était raconté dans le droit de savoir. C'est vrai? Exactement. Il parlait cette Kathleen qui racontait les sabots. Eh ben, voilà. cette Cataline, Cataline, Cataline. On va l'écouter avec Oh, Claude François. Catalina, bella Cici, Ils bleu, chantaient tel tous les canto deux, la c'est vieille comme ça Cici. que l'on s'est aimé. Dans la salle de bain. De nuit d'orage fantastique, dans un hôtel sur l'Atlantique, c'est comme ça que je t'ai aimé, oui c'est comme ça que l'on s'est aimé.
m'avait même pas regardé. Tu écoutais ce chanteur italien, et moi j'étais seul dans mon coin. Des draps froissés, des fleurs fanées. Dans le matin ensoleillé, c'est comme ça que l'on s'est aimé. Oui, c'est comme ça que l'on s'est aimé. On s'est tout dit en quelques mots. Tu en as dit un peu, et toi tu en as dit un peu trop. Ah, c'était bien, hein, finalement. Non Claude François Pas mal. Non. Moi, je suis pas nostalgique du tout. Pas du tout. Non, c'est-à-dire dans le genre Jacasse, alors là, lui, il se posait là, c'était un précurseur. Ah bah oui. Non, cela dit, comme homme de scène, moi je n'aimais pas du tout ses chansons, mais comme homme de scène, il était formidable. Il y a qu'à le voir maintenant, ça n'a pas pris une ride. Il est aussi bon que les Américains. C'est le seul chanteur qui faisait un ballet sur scène et qui était extraordinairement moderne. Ah oui. Tout le Oui, monde, extrêmement tout le- bien entouré. Les Claudettes, extraordinairement Moi, modernes. j'étais dingo des Claudettes. Ah, moi, Claudette Chaque m'a rendu fois que fou. je voyais Claude François à la télévision, je me disais, alors, celle que je préfère, c'est celle-là. Non, c'est plutôt C'est celle-là. génial d'y Et avoir pensé. J'ai jamais réussi à me décider. Ah bon? Mais il avait des musiciens Pour ça, je les ai formidables. laissés Il a partir à eu d'autres. comme chef d'orchestre d'abord Jean-Pierre Samar, après René Hurtreger, qui sont des musiciens de jazz hyper connus. C'est des Quincy, comme Quincy Jones en Amérique, quoi. Je veux dire, c'était un type qui était un perfectionniste formidable et un très bon danseur. C'est vrai. C'est vrai. Il On le voit, gigotait. on s'en rend compte. Alors il y en a assez de baver sur les morts, bande Ouais. de lâches. Ah, moi, c'est pas Ah bah, j'en ai une de bien vivante, c'est Christine de Viégeoncourt. Vous allez apprécier la photo. Pierre Bénichou la passe là, parce que Moi, elle- c'est une amie, je l'aime beaucoup. Oui, mais regardez pas comme elle écouté est. son disque, Elle est c'est belle. comment Ah maintenant, elle est. Ah, c'est Non, fini moi, c'est déjà son le livre que disque. j'ai envie de lire, moi, Maintenant, c'est- c'est un livre. Hein, Ah, ça y est, elle est quelque passée à une chose autre de promo. nouveau chaque semaine. Maintenant, ça s'appelle Toi masculin, mon féminin, aux éditions du Rocher. Et je trouve que le magazine Paris Match lui pose une très bonne question. Ils lui disent: vous voulez casser votre image de putain de la République et vous publiez un roman érotique. N'y voyez-vous pas une contradiction? Je trouve que c'est plutôt bien vu comme question. qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle dit: ah non, je ne parle plus des affaires d'État, de pétrole, d'armement. Je suis une femme qui veut parler d'amour et on trouve encore le moyen de me tomber Alors, il dessus. paraît qu'elle raconte comment on baise Roland Dumas. Ah oui? Non. Ils ont lu un passage hier sur LCI, ou peut-être dans l'émission de Phil, je me souviens plus, une émission littéraire où il y a un passage, elle disait je m'empale sur son pieu. Ah bon? Oui, oui, vraiment, enfin tout est. C'est paradis dans Match, ça. Pierre. Attends, je m'empale sur son pieu, c'est quand t'es marié à un fakir. Oui, oui. Ah non, on lit C'est des trucs. acrobatique, hein. Ah non, mais cette semaine, écoutez, c'est un nid à histoire, la presse hebdomadaire. Hein. Je sais pas. Tenez, Diana, par exemple. Alors. Gala. Mais de qui était-elle enceinte? Au moment de sa disparition, la princesse avait 2 hommes dans sa vie. L'un incarnait tous ses espoirs, une nouvelle existence, mais hésitait à s'engager. L'autre était prêt à tout lui promettre. La jeune femme avait choisi l'un d'eux pour être le père de son bébé. Et on nous dit donc que le père, ce serait a priori le fameux chirurgien pakistanais Ah oui, oui. Ah, c'est beau d'ailleurs. qui Ah, voulait, je suis over larguette, je suis au courant de rien. qui de voulait tout ça. l'épouser. Sauf que j'ai lu Que dernièrement dalle. le rapport médical fait par les médecins de la Salpêtrière après sa mort, où ils disent il n'y a rien de tous les examens que nous avons faits qui pouvait laisser penser qu'elle fut enceinte. Bon, enfin voilà. Et qu'elle allait peut-être se convertir à l'islam. nous Ah, mais Voilà, ça, c'est chacun poussé. son truc. Hein. Ah, ça, l'autopsie peut pas le dire. hein, Non, ça, ça c'est c'est sûr. sûr. Hein. Quand elle voilà. est morte, elle mangeait un croissant. Mais de là à décider qu'elle veut se convertir à Donc, l'islam. ce qui est génial, si vous voulez, dans ce titre de gala, c'est pas Diana était enceinte, c'est mais de qui était-elle enceinte? Ce qui induit évidemment Qu'elle l'était. qu'ils sont sûrs qu'elle l'était. Franchement, un Ah titre. oui. Gala s'avance beaucoup quand même. Hein. Non, Ils vous sont savez un pas peu gonflés, Gala. Ouais, mais vous Ouais, avez ils raison. sont Parce gonflés, que... Gala. Non, mais sans rire. Parce qu'à la une, il y avait l'autre jour, Charles a-t-il tué Diana? C'était Ouais. quand même une question assez bon. Et dans l'édito, derrière, le rédacteur en chef disait c'est incroyable, les Anglais posent cette question, mais c'est scandaleux, jusqu'où ira-t-on? Le pauvre Charles, il en prend plein le dos toute Ouais. l'année. Mais en fait, ils ont fait la même chose. Ils ont mis exactement le même titre à la une pour vendre. Et Et ils là. se dédouanent, soi-disant, en page 1 dans le. Il se dans dédouane en l'édito. disant Diana fera pas un procès, c'est tout. Non, mais la Cour d'Angleterre ne fait pas de procès. Eh ben voilà, Jamais. entre Charles et Diana, ils n'ont pas de grand risque. La Cour d'Angleterre et le Shah d'Iran ne font pas de procès.
Pourquoi? Parce que c'est comme ça, c'est dans Never explain, ils ne le font pas, c'est pour ça que d'ailleurs, Soraya d'abord, puis Margaret, je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Margaret, la sœur qui était amoureuse de Townsend, tout ça, ça a fait la fortune, et ça, de la presse people française, le début de la presse people française, qui était France Dimanche, ici Paris, et même Paris Match, parce que on pouvait écrire ce qu'on voulait. Sur la reine d'Angleterre, sur Margaret, sur Townsend, sur Soraya, sur le chat, surtout. Il n'y a pas de procès. Il devrait se mettre d'être un petit peu Maintenant, plus aujourd'hui, procédurier, on en mangerait si on moins. écrit ce qu'on veut sur le chat, il y a Gueuluc qui rajoute. Le mari de Stéphanie est rentré dans le clan. Ça aussi, c'est dans le gala. Je vous l'apprends. L'acrobate Acrobate, ça va bien. Il était même présent au Festival international du cirque de Monte-Carlo. Il n'était pas sur la piste, il était dans les gradins. Officiel. Au rang juste derrière Stéphanie. Quasiment à la place du prince régnier, puisque lui est hospitalisé, vous le savez. Et donc, ça veut dire que c'est sa première sortie officielle en tant que mari de Stéphanie. Il montera peut-être sur le trône. On est content quand même pour lui. Lui, il montre. Que l'acrobate portugais soit devenu prince monégasque, c'est quand même pas mal, non? Ouais, qu'il rencontre Albert et qu'il rentre dans le gland, c'est intéressant. Non, alors ça, le comte. Pardon? C'est pas moi qui ai dit ça. Tout le monde vous a entendu, Patrice. C'est pas moi qui ai dit ça. Il a demandé une autorisation de tournage, tiens, à Monaco, tiens. Ben non, je l'ai déjà fait. Vous avez déjà tourné à Monaco? Oui, absolument. Quoi? La fille sur le pont. Que j'ai tourné à Monaco. Et alors, pardonnez-moi la principauté si vous nous écoutez, mais je n'aime pas beaucoup cet endroit. Non, hein. Tout ça étouffant, fliqué. Alors effectivement, et c'est pas On a un... l'impression qu'on fait le loft quand on est là-bas. Non, et puis on a l'impression qu'avec une Jaguar, on est un pauvre. On a l'impression d'être dans le village de Oui Oui. Ouais. C'est-à-dire où tout le monde est gentil, tout le monde est content. Moi, Et je tout le monde est riche. Hein. Tout le monde est riche. Moi, je suis allé plusieurs fois parce que je suis allé pour le Grand Prix de Formule 1. Donc il y a le Grand Prix de Formule 1 de Monaco et je venais de Cannes, j'y allais en scooter de Cannes à Monaco et un jour scooter à Monaco, t'es fou. Bah ça prend 40 minutes, ça prend moins de temps. Non, c'est pas ce que je veux dire, mais par rapport au standing. Ah oui, non, mais je me garais à l'entrée du paddock, etc. T'aurais pu prendre l'hélico. Hein. Comment? J'ai pris aussi l'hélico. Et donc voilà, je vous raconte et je pose donc le scooter à l'entrée du paddock. J'arrive, je sais pas, 10h du matin, on tournait, on faisait des choses et vers 16h je repars à Cannes parce que le soir on faisait nulle part ailleurs. Il y avait des gendarmes devant mon scooter qui m'ont dit monsieur, vous avez oublié la clé de votre scooter. Je dis, ah mince, je me voyais déjà la catastrophe, comment j'allais rentrer, etc. Ils m'ont dit, vous inquiétez pas, on l'a gardé. Les flics qui récupèrent la clé d'un scooter et qui la rendent, c'est le village de Quelle Oui. ville formidable. Vous savez qu'il y a une chose sur les flics de Monaco qui est formidable. On l'avait écrit dans l'Observateur, il y avait eu un procès qu'on a gagné. C'est que il n'y a jamais de délinquants arrêtés à Monaco. Il n'y a jamais de crime à Monaco, il y a très peu de morts. Pourquoi? C'est parce que les flics de Monaco sont en cheville avec les flics de Menton ou de la Turbie. Et ils les poussent au bout. Ils les poussent et ils font dire qu'ils ont été arrêtés. Qu'ils ont été arrêtés en France. Donc il n'y a jamais, pour rassurer tous les milliardaires qui sont à Monaco, il n'y a pas de délinquance officielle à Monaco. Ça fait monter les chiffres à nous, ça alors? Mais oui, il le Bien sait. sûr, c'est ce que je dis toujours. À Menton, ça doit être terrible. C'est une chose réelle, hein, c'est vrai. Il y avait une très belle phrase qu'avait trouvée Philippe Gueluc pendant notre émission, je m'en souviens parce que j'avais trouvé ça tellement drôle. À Monaco, les milliardaires ont peur quand ils passent dans des rues de millionnaires. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Et en 2004, changez de sonnerie. Téléchargez l'Aventurier sur votre téléphone portable. Envoyez un SMS avec le mot-clé AV au 81010 et recevez la sonnerie l'Aventurier sur votre mobile. Tapez les lettres A, V et envoyez votre SMS au 81010, 1 euro par envoi, plus le prix d'un SMS. Rémi et Carole font des mots croisés. J'avance pas là. Moins c'est plus en 4 lettres. Confiance. Quoi? Bah, c'est moins de fiscalité, c'est plus d'argent. Moins de fiscalité sur le long terme, donc plus d'argent. Moins c'est plus, quoi. Alors bon, bah, ça fait pas 4 lettres, mais pour la retraite, c'est bien. Carole. Oui. Tu m'énerves. Confluence du Crédit Agricole, c'est un capital retraite et des versements modulables. Retraite verte du Crédit Agricole, une retraite comme vous n'en trouverez pas ailleurs. Fiscalité des contrats d'assurance vie, contrats proposés par Prédical, la compagnie d'assurance vie du Crédit Agricole. Carrefour et les grandes marques. Oh, les filles, vous avez vu la super baisse des prix chez Carrefour? Moi, les baisses des prix... Oui, enfin, c'est souvent baisse des prix sur un machin d'origine inconnue, vaguement utile 2 fois par an. Hein. Oui, et ben chez Carrefour, c'est baisse des prix sur les grandes marques que tu utilises tous les jours, alors. Ouais, du genre Du genre ta grande marque de lait demi-écrémé riche en vitamines. Non. Du genre ton fameux fromage crémeux auquel tu sais pas résister. Oui, enfin, n'a qu'une vie à la fois, je te rappelle. Depuis le début du mois de décembre, Carrefour a baissé les prix sur des centaines de produits de grandes marques. Moins cher sur les produits qui vous sont chers, c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Deutsche Grammophon présente le concert du Nouvel An 2004 avec Riccardo Muti et l'Orchestre Philharmonique de Vienne.
Retrouvez toute la magie du concert du Nouvel An 2004 dans un double CD à prix spécial. Le disque du concert du Nouvel An 2004, l'événement musical de ce début d'année. Un disque Dodge Gramophone. Toujours en direct de Saint-Denis, plus que quelques mètres, oui. Ça y est, le Marocain Jawad arrive, le nouveau champion du monde du marathon, en 2h08 minutes et 31 secondes. Quel temps! 2h08 minutes. Mais non, mais je ne rêve pas. C'est le temps qu'il faut pour aller au Maroc et sans escale. Mais c'est fantastique! Royal Air Maroc, des prix en or pour une destination en or. Vol à partir de 225 € TTC, tarif soumis à condition. N'hésitez pas, appelez le 3260, dites Royal Air Maroc, 15 centimes d'euros la minute ou consultez votre agent de voyage. Europe 1, il est 17h, les informations présentées par Astrid Barr. 4 salariés des chantiers de l'Atlantique et d'un sous-traitant sont en garde à vue cet après-midi après la chute d'une passerelle du Queen Mary 2. Selon le procureur de Saint-Nazaire, les enquêteurs tentent un moyen de pression pour résoudre peut-être certaines contradictions. La passerelle d'accès au Queen Mary 2 s'est effondrée le 15 novembre. 15 personnes ont été tuées et 28 blessées. 20 ateliers de contrefaçon qui fabriquaient des faux euros ont été démantelés en 2003. C'est ce qu'annonce Europol, l'Office de police européen. Sur ces 20 imprimeries, un tiers se trouvait en dehors de la zone euro. Par ailleurs, la Banque centrale européenne annonce que 550 000 faux billets ont été retirés de la circulation. Ce sont les billets de 50 € qui sont le plus contrefaits. Le ministre de la Santé demande au personnel hospitalier de la patience, de la confiance, de la volonté et de la détermination. Ils sont en grève aujourd'hui pour dénoncer le manque de moyens et la pénurie de personnel. Je ne nie pas le malaise parce que c'est une réalité, affirme Jean-François Mattei. Mais en 18 mois de gouvernement, on ne peut pas multiplier les budgets, former des médecins et des infirmières, ajoute-t-il. Le mouvement est faiblement suivi dans les hôpitaux publics avec environ 2% de grévistes chez les médecins et 7% pour les agents hospitaliers selon des chiffres du ministère. Plus de 2000 personnes ont manifesté ce matin dans les rues de Paris. Elles étaient plusieurs centaines également à Lille, Bordeaux et Marseille. Un ancien huissier de justice est condamné à 6 ans de prison ferme. Il est accusé d'avoir détourné 1 800 000 € dans les années 90. À cette époque, il était président de la Chambre régionale des huissiers de justice et son étude était l'une des plus importantes en Seine-Maritime. Cet homme de 58 ans est condamné pour altération frauduleuse de la vérité, usage de faux en écriture et abus de confiance. Les marchés financiers, quelle est la tendance à une demi-heure de la clôture, Martial You? On hésite et on joue avec les 3700 points du côté de Paris, 3697 points en ce moment, plus 0,58%. On s'essouffle un peu à la hausse et New York est stable, voire légèrement en repli à 10 623 points en ce moment. Le journal allemand Handelsblatt affirme que la fusion entre Sanofi, Syntelabo et Aventis est imminente. Elle donnerait naissance au numéro 2 mondial des laboratoires pharmaceutiques juste derrière Pfizer. Du coup, les deux groupes sont les principales hausses du CAC, plus 5,11% pour Aventis, plus 3,75% pour Sanofi. Beaucoup de résultats aujourd'hui et des poids lourds. LVMH et L'Oréal, par exemple. LVMH qui subit des prises de bénéfices après plusieurs séances de hausse. Moins 1,83% en ce moment. L'Oréal, plus 0,22%. Les deux groupes ont souffert de la faiblesse du dollar. Leurs chiffres d'affaires sont en baisse sur la fin de l'année, mais LVMH a quand même un résultat opérationnel en hausse de 7%. Les courses cet après-midi à Cagnes-sur-Mer dans la première tous courus. Premier le 2, 2,20 et 1,20. Deuxième l'As, 1,20. Dans la deuxième tous courus, premier le 5, 3,50 et 1,40. Deuxième le 3, 1,40 et troisième le 6, 1,50. 17h03 sur Europe 1. Très bon après-midi. Dans un instant, on retrouve Laurent. Toute la semaine, Arte Découverte vous invite à explorer l'univers des pierres précieuses. Ce soir, observez les particularités du rubis. Arte Découverte, tous les soirs à 19h, du lundi au vendredi. Votre enfant fait toute la nuit et vous faites toute la journée. Respirez. Il y a Vicks Vaporub. Vicks Vaporub. La nature a fait les plantes, Vicks en a fait un médicament. Ne pas utiliser avant 6 ans. La neige est là et vous n'avez toujours pas réservé? Pas une minute à perdre pour trouver votre location de vacances au ski. Sur europe1.fr, plus de 10 000 annonces de location saisonnière vous sont proposées. Et de plus, en juin, vous pouvez gagner une semaine en appartement pour 4 personnes. Connectez-vous vite sur europe1.fr, rubrique pratique. Au début, chez U, quand un de nos collègues a dit « Tiens, moi je vais m'occuper de dénicher les petits producteurs locaux. Les PME, je vais les aider à grandir en les aiguillant vers de nouveaux produits. » On a tous été incrédules et le collègue, on l'a vite appelé Monsieur PME. « Eh, Monsieur PME, toujours sur les routes à chercher tes petits producteurs hein ?» Et puis, on s'est aperçu que c'était lui qui avait raison. Et si aujourd'hui nos 850 magasins ont chacun leur personnalité, eh ben c'est bien grâce à lui. Les nouveaux commerçants, tout près de vous.
Super U, Marché U, les nouveaux commerçants. Le monde de l'espionnage est un monde fermé, mystérieux. Un monde qui n'a pourtant pas beaucoup de secrets pour Frédéric Forsyth. Après des années de silence, Frédéric Forsyth est de retour, avec Le Vengeur, son plus grand thriller depuis le mythique Chacal. Le Vengeur, des unités d'élite du Vietnam au charnier de la Serbie, en passant par l'enfer des barons de la drogue jusqu'à New York, un certain 11 septembre. Le Vengeur, le plus grand suspense du monde, un roman stupéfiant. Le Vengeur de Frédéric Forsyth, un best-seller international, aux éditions Albin Michel. On va se gêner jusqu'à 18h avec Annie Lemoine, Elsa Fayer, Philippe Bordel, Pierre Bénichou, Patrice Lecomte. Et dans ses pages voyage, le magazine VSD publie cette semaine le palmarès des stations de ski françaises, les mieux équipées, le classement des 50 meilleures avec les coups de cœur, celles où on peut skier le mieux, celles qui ont le meilleur hébergement, celles qui sont le mieux pour les enfants, pour l'animation, pour la qualité du site. La première, c'est Courchevel. Ouais. Ça, on s'en doutait un peu, non? La dernière. La deuxième, c'est Chamonix. Alors la 49e, c'est 50e, c'est Oron et Superbès. Alors derrière Courchevel, c'est Megève. Ouais. Ensuite, c'est Val d'Isère en 3. Ensuite, vous avez Chamonix, Morzine, Ouais, bah. Méribel, Ouais. Tignes. Non, mais ça dépend des critères. Parce Sur que... les bonnes stations, les 6 premières, Tignes, je connais pas, mais les 6 autres. Comme domaine skiable, il n'y a pas mieux. Ouais, voilà, oui. Les mais sinon- Ménuires, Val Thorens, Mais c'est pas pour ça qu'il nous dit ça. Les Penuez. Parce que j'ai vu qu'il en a passé une au Stabilo. Qu'est-ce que ça peut bien être? 13e place quand même, Serre Chevalier. Ouais. Vous êtes. Serre Chevalier, 13e place. Alors je vous donne les notes. Site 7. Hein, Sur 20 ça doit être sur 10 le site. Ouais. 7 sur 10, c'est pas mal. Hébergement. Domaine skiable, 14 sur 20. C'est pareil, Ouais. c'est pareil. Animation, je pense qu'ils ont fait la note le jour où on y était. Ouais. Animation, 19 sur 20. Oh. Hein. Hébergement, 18 sur 20. Ah ouais. Non. Mais vous disiez que c'était horrible. Alors, écoutez, donc Non mais pourquoi on vous a foutu parce un que le hôtel mec sans nous a la- dit il n'y a pas d'hôtel, il n'y a rien, je comprends pas. Alors je regarde le détail, je vois, alors, Serre Chevalier, là, je vois. Chacun des 3 villages s'est organisé pour l'accueil des non-skieurs. Traîneau à chiens, conduite sur glace, patinage, mur de glace, scooter des neiges, équitation, remise en forme. À noter sous le col du Lotaré, à 5 km de la gare SNCF de Briançon, le premier 4 étoiles des Hautes-Alpes. C'était le vôtre? Non. Celui-là, on ne l'a pas montré. Pierre. C'était étoile négative, mais comment on n'a On pas y eu retourne comment on n'a pas eu un guide Michelin? On y retourne, on est con. Ils étaient dans un hôtel, ils nous racontaient. Je croyais pas, j'ai cru que c'était une blague. Les hôtels, il y avait pas de room service, C'était pas un il n'y avait pas hôtel, de mais télé. c'était pas un hôtel. Le chauffage n'était pas mis avant 16h. C'était quoi, un gîte? C'était un endroit pour accueillir les enfants Inadaptés. qu'on envoyait, mais non, qu'on envoie Non, de genre colonie de vacances. qu'on quoi. envoie par tirage au Mais sort. qu'est-ce que vous êtes allé faire là-bas? Mais on nous y a mis. Qu'est-ce que vous avez fait, au bon Dieu? Non, mais ce qui est intéressant, c'est le classement. Oui. Et moi qui skie pas, c'est quoi les nouvelles tendances des stations? Comment ça? Ben, par exemple, dans la, bah, la montagne, dernière ça se tendance, développe. Pierre, La on peut montagne, dire, c'est le VTT, c'est la- des choses comme ça. Non, la fondue au chamois. L'été. Pardon. La fondue au chamois. La fondue au chamois, et puis aussi les nouvelles stations, la tendance, c'est Calvaire. Non, la tendance, malheureusement, c'est les grosses bennes avec 5000 skieurs à l'intérieur. Ah, la benne à 2 étages. Ouais, c'est terrifiant. Pourquoi quoi. c'est pas bien? Pourquoi Parce c'est qu'il y pas en a bien? une. Parce que c'est une industrie, c'est devenu une industrie, la montagne. C'est terrifiant. Ben, tu peux pas reprocher qu'il y ait du monde qui y aille. Eh ben oui, c'est ça. C'est le problème, mon bon monsieur. Tu diras, il n'y a pas oui, d'autoroute, oui, il y a oui. pas Une d'autoroute, benne, c'est normal forcément qu'il y ait du- terrorisant. Eh oui, vous voulez que les classes moyennes accèdent au plaisir des riches, et après ça, vous dites qu'il y a trop de monde. Il faudrait savoir. Oui, la benne terrorisante, c'est la benne de la marque Laden, évidemment. hein. Bien sûr. C'est ce que vous Bien voulez sûr, dire, bien mon sûr. cher Patrice Lecomte. Ce qui me permet un enchaînement formidable. Parce que dans VSD, qu'est-ce que je vois? Exclusif. Carmen Ben Laden, l'ex-belle-sœur du chef d'Al-Qaïda, Ah oui, elle est témoigne. colère. Elle est colère. Sa famille sait où est Ben Laden, dit-elle. Alors, ce qui est drôle, c'est que c'est exclusif pour VSD. Mais alors, qu'est-ce que je vois dans Paris Match? Carmen Ben Laden. Non. Oui, Oussama est toujours vivant. Oui, il continue à recevoir de l'argent en liquide. Elle est l'épouse séparée depuis 15 ans d'un des nombreux frères de l'homme le plus recherché de la planète. Dans un livre, elle révèle ce qu'elle sait de sa fortune et de son organisation. Ah oui, mais- Et elle s'entretient avec Jérôme Béglé pour Paris Match. Et dans VSD, on nous dit que c'est exclusif. Alors, il faudrait savoir. Mais il va pas s'attirer les foot de la famille? Ils sont dangereux quand même chez eux, non? Non, mais c'est intéressant ce C'est qu'elle dingue. raconte. Elle dit un jour, on sonne à ma porte, c'était Oussama. J'étais habillé à l'occidental, il a poussé des cris et il a détourné dit- la tête. Et il a dit où ça m'a bien plu.
Mais non, ça lui a pas plu. Quand même, ça m'a bien plu quand même. Moi, c'est le nom qui me plaît. Moi, j'adore ce nom. Carmen Ben Laden, je trouve ça formidable. Hein, On se croirait dans un film d'Almodovar. C'est Ouais, ça. hein. Carmen Ben Laden. Ah, moi, Elle est assez belle, c'est cette un femme. prénom formidable. Oussama. En français, ah oui. Oussama fait mal. Oussama bien plus. Tu connais ce qu'ils disent, comment ils les appellent aux États-Unis? Oussama pas l'air solide, ces deux tours. Elle vit à Genève aujourd'hui. Elle est naturalisée suisse et elle publie donc un livre chez Michel Lafon, on l'aurait deviné, qui s'appelle Le voile déchiré. Voilà. Hein. Moi, je ne connaissais pas cette Carmen Ben Laden, Pierre. Moi non plus. Hein, ah, vous êtes passé à côté à l'Obs, là. C'est quoi le lien de famille? C'est l'ex-Beldoche? Non, c'est l'ex-femme d'un des frères Ben Laden. Donc c'est l'ex-belle-sœur. L'ex-belle-sœur de Ben Laden. Voilà. Hein. Elle est jolie, elle est mignonne. Faites elle est- voir. Maintenant, quand t'es Ben Moi, Laden, j'attends tu qu'elle soit dans vas pas lui. te taper le tromblon qui passe. Elle a des beaux yeux verts. Elle est très occidentalisée. maintenant. Pierre Bénichou cherche ses lunettes, mesdames et messieurs. Sur votre tête, Pierre. Sur sa tête. Mais ça vous arrive jamais, ça? Non, jamais. Ça t'arrive jamais? Ah bah non. Moi, je me mets jamais les lunettes sur la tête. Ah, moi, je cherche le nombre de fois où je cherche un truc. Par exemple, moi, j'ai un sac à dos. Le nombre de fois où je suis chez moi avant de partir en cherchant mon sac à dos et ma doudoune alors que je l'ai sur le dos. Moi, ça m'arrive une fois. je cherche mon portable quand je téléphone avec. C'est pas vrai. Mais ouais, malheureusement. Attends, t'es en ligne et tu cherches ton Ouais, portable. bah oui, parce que je vais sortir de chez moi, donc j'ai besoin de mon portable. Dominique Strauss-Kahn soigne son look, nous dit le Nouvel Observateur, dans ses lignes rouges. Non, enfin, il son se carnet montre rouge. plus avec Anne Sinclair. Non, de quoi Oh, c'est pas ce qu'il a fait de pire, hein, de se marier avec elle. Ah oui, Non. elle est Elle est quand même ravissante. jolie. Très belle, elle est très belle. Très belle. Elle est ravissante, elle cherchait son plouc, elle l'a trouvé. donc c'est vrai que- Ça balance pas mal. Alors, allez, l'essuie-glace. Ça balance aussi. Il y en a Non, mais pour l'un, je il y le en a pense pour pas du l'autre. tout. Mais moi non pouvez plus, je me pense faire- pas du tout. Il faut bien que je justifie mes appointements. DSK a suivi un régime en décembre Ah, qui lui a fait perdre une dizaine de kilos, nous dit le Nouvel Obs. Il compte également se faire opérer de l'œil gauche, car Ah sa ouais. paupière légèrement tombante, c'est vrai, on a remarqué le ça, gêne, ouais. donne en effet à son regard l'expression Torve. un peu oblique de quelqu'un de fatigué. Et d'un peu vrai. vicieux Ça aussi. passe très mal Ouais. à la télévision. C'est un Ouais. peu. Il a Ouais. ce qu'on appelle une ptose. Quoi? Une ptose, P-T-O-S. Une ptose de la paupière. Donc, qui est, toujours. qui est un truc qui se remet très facilement en remettant. Mais il va se faire opérer. Et le même conseiller note en s'amusant que François Mitterrand, juste avant la présidentielle de 81, avait accepté une opération du même type en se faisant limer, lui, les canines. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah bon? Parce qu'avoir des canines proéminentes comme avait Mitterrand. Et comme un c'est- Mazarine. Bon, c'est simplement, Mais oui. Sans c'est parler du simplement Labrador. une particularité physique. Tandis que la ptose de la paupière, en général, c'est une séquelle d'un accident vasculaire avec une petite paralysie faciale. Aïe. Et qu'il reste, après qu'on ait tout retrouvé, la paupière qui se remet pas très bien. Donc c'est en ça où c'est embêtant. Ça fait maladie. Ça fait pas. Bonne santé, bizarrerie. quoi. Vous comprenez, demandez-moi ces trucs-là. Ça veut dire qu'il veut être Mais on te président, là. demande, Pierre, Ouais. justement. Ah bon, il veut être président. Ah ouais. Régime, paupières, lifting. En tout cas, ils l'ont pas soigné dans le Nouvel Obs parce qu'ils ont mis une photo avec le bide. bidon en avant. Hein. Eh Ah oui. Ils auraient pu mettre, s'ils soignent son look, ils auraient pu mettre le nouveau Strauss-Kahn. Ils ont mis l'ancien. Mais il cherche, il est comme Chiozzo, il cherche à boxer dans la catégorie mi-lourd. Oui. Mais il devrait y arriver, un bon régime, ça, Bien sûr. hein, franchement. On aurait pu lui chanter d'ailleurs. Allez, venez, Ah, mille. merci Pierre. Quelques anniversaires fêtés par l'hebdomadaire Le Point. On nous dit que Kate Moss a fêté ses 30 ans cette semaine. Ah, déjà. Et c'est 35 kilos. Déjà. Salvatore Adamo a fêté ses 60 ans. Et Ah, alors encore là, je suis très triste parce que Claude Sarraute ne nous a même pas invités. Jean-François Revel a fêté ses 80 printemps. On est Ouais. compte, l'académicien a 80 ballets quand même. hein. Ça se trouve, il a pas fait de fête, hein. Bah, écoutez. On n'est pas sûr. Ils ont dit qu'il a fêté. Ouais, bah, Tu l'as non, pas vu il a. Non, mais c'est Ouais, une il a vendu, eu- il a Il était dans fêté. Jackass, il se faisait pousser dans un traîneau d'un supermarché, il pillait, ils ont foutu un boxon, c'est dingue. Encore un potin, toujours du Point. Desta Hallyday. Alors Desta Hallyday, c'est La belle-mère. C'est la belle-mère, c'est ça? Non. C'est celle qui a élevé Johnny. Si, c'est sa maman. C'est ça. Non, C'est une tante. c'est sa Ça vient tante. C'est d'adoption. sa C'est tante. exactement, c'est Elsa qui a raison. Johnny, il vient. Demandez-moi pour ce genre Ouais, de truc. Elsa, elle C'est sa cousine, Desta Hallyday. Ah bah mince. Mais Mais on a tout faux. Oui, c'est sa tante qui l'avait élevé Ouais. avec sa cousine, avec sa fille, qui était la D'accord. cousine de Jenny. Donc La c'est fille sa s'appelle sœur. Desta. enfin, sa- Desta, qui avait un Demi-sœur. frère qui s'appelait Desktop, mais qui a... Il a tout donné. Les lui. débouchés Ouais. ont été Oui. moins fructueux pour Et lui. puis il y avait un travesti aussi. Ah On oui disait, ouais, c'est ton destin. Alors Johnny a fait savoir à Desta Hallyday par son avocat en décembre qu'elle ne recevrait plus sa pension mensuelle de 1524
euros. C'est triste quand même. pourquoi Ah bah parce qu'ils se sont fâchés. Elle s'est plainte dans les journaux. Elle a un peu bavé sur la famille Laetitia. Et puis elle a dû défendre Universal. C'est la même histoire. Alors voilà. Alors vexé, Johnny a fait savoir pour Sardover, fini la pension pour la cousine. Hop, elle toucherait plus, c'est 1524 euros. La cousine, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a aussitôt vendu aux enchères les souvenirs personnels de Johnny et elle a finalement récolté 36 336 euros. C'est pas mal, hein? Bah oui. Pas mal. Elle a des quoi dans ses malles alors? Ah bah j'imagine. Genre des vieux blousons, des trucs comme ça. Combien ça faisait? Ça fait 200 000 francs. C'est pas mal, hein? Un début, mais bon, c'est moins cher. Ça fait 20 mois de pension, non? Cela dit, c'est une question de Elle a peut-être principe. pas autant à vivre, hein. Parce que 1500 euros, il peut lui donner. Non mais c'est vrai. Desta, si tu nous écoutes, prends ça dans ta gueule. Non, c'est une question de principe parce que 1500 euros, il peut lui donner. Mais enfin, je veux dire. c'est une gentille pension, 1500 Bah ouais. euros. Il y a beaucoup de retraités qui n'ont pas 1500 Mais euros. je suis d'accord, mais Johnny Hallyday, il a quand même Mais quand suffisamment on d'argent. l'enlève. Pierre, vous rendez compte? Oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'ils lui en veulent à la petite Laetitia Hallyday? Ah oui, vous c'est trouvez incroyable, c'est un acharnement sur elle. Est-ce qu'elle est vraiment aussi méchante qu'on le dit? Mais non. Elle a l'air tellement sympa. En tout cas, vous venez de Les le dire. méchants ont toujours l'air sympas. Le principe de l'escroc. Moi, quand j'étais petit, je croyais que les méchants, ils avaient la tête des raptous. Et en Qu'ils fait, pas étaient du méchants tout. avec la barbe. Mais non, le vrai escroc, c'est le mec qui a l'air vraiment sympa. Mais elle a Il l'air paraît qu'on voit presque Berlusconi. bête. Je sais pas si Pierre a déjà rencontré Berlusconi. Il Non, paraît que jamais. c'est le plus chic type qui soit. On n'a qu'une envie, c'est d'être son pote. Ouais, Mais et pour ça, c'est le pire des Qui vous dit escrocs. que Berlusconi est un escroc? C'est un président du conseil d'un pays ami. Il y a des doses sur lui. C'est pas un escroc. Non, mais Il faut savoir ce que veut dire. Il va C'est très un loin, homme quand même. politique Non, j'ai pas dont dit que les, c'était dont un les, dont les trafiquant de convictions ne drogue. sont pas les miennes, qui a une conception de l'information totalitaire que je n'aime pas, qui est un homme de droite, bon, tout ce qu'on voudra. Mais de là à dire c'est un escroc, qu'est-ce qui va vous rester pour Ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a pas toujours la tête de l'emploi. Ouais. Ah bah, de toute façon, là, il n'a pas été photographié depuis Noël, Silvio Berlusconi nous dit Le Point, puisqu'il est au régime. Il a subi une Mais qu'est-ce qu'ils ont Ah tous non, à c'est être le au papier de régime? Strauss-Kahn que vous Il a relisez. subi une liposuction de Il l'abdomen. adore faire des liposuctions, ça je le sais, sans arrêt, il faut faire des liposuctions tout le temps. Et un lifting. Ouais. C'est son chirurgien, ami de la famille, le professeur Angelo Villa, qui l'a raconté à la presse. C'est sympa, le chirurgien qui raconte tout à la presse. Il faut Il le a dire. pas le droit. Non, mais de toute façon, il vaut mieux le dire. Ah oui. Il vaut mieux le dire. Ce qui pose problème, c'est de le cacher. C'est l'histoire de l'oreillette de Chirac. Enfin, une petite lipo en C'est même quoi, temps, si on ne l'oreillette voit de pas depuis Chirac, quelques temps, on n'est pas censé le savoir. Eh ben, l'oreillette de Chirac, il a caché qu'il avait une oreillette. Ça Ah, m'énerve. T'étais à l'étranger pendant Oui, que, oui, oui. pendant que la France était alors, affluée je à te ça avec raconte. cette histoire. Ah, faut que tu Des racontes. rumeurs Non, couraient. c'est vrai, pardon. Des je- rumeurs couraient sur le fait que Chirac ait une oreillette, oui ou non. Tout le monde a dit non, a fait le dos rond jusqu'à Roselyne Bachelot. Elle a dit oui, en effet, c'est vrai. Elle l'a gaffé. Ouais. Elle fait jamais en plus, hein. C'était Elle se vraiment la tenait, première tu fois. sais, c'est comme ni oui ni non. Elle est passée sur une radio et elle s'est tenue pendant toute l'interview. Ça portait sur l'écologie, la politique, etc. Et au dernier moment, dites-moi cette histoire d'oreillette, c'est vrai? Oui, Ah en bah effet, oui. c'est vrai. Ça la rend sympa. Elle est sympa. Ouais, c'est génial. Donc, Moi, je l'adore finalement maintenant. Je sais pas comment elle est, parce que j'ai jamais parlé, j'ai jamais vu. C'est vrai qu'elle a une voix un petit peu elle s'est stridente, corrigée depuis mais quelques elle est mois. belle, comme tout, cette femme. Ah oui, c'est votre genre. Ah non, c'est mon genre ou pas mon genre. Ah bah c'est si, elle a un belle genre femme. particulier, quoi. Elle Je suis s'habille de d'accord. façon un peu éclatante. C'est la comme ça. mère de Nolwenn. Mais elle est belle, comme Non, mais c'est vrai. C'est une belle femme, écoutez. Oui, Qu'est-ce enfin dans le qu'elle est genre, moche, cette pulpeuse. Dans le genre, quoi, dans le genre. Ouais, elle a un certain genre, Pierre. Mais elle a quoi comme Tout le genre monde a un certain genre. Non, elle a un genre particulier. Elle est Mais toi Bachelot. aussi, t'as un genre Oui, particulier, certainement, tout mais le pas le monde a. même qu'elle. Non mais quand tu dis dans le genre, Moi, ça j'attends c'est plutôt Mais mieux. c'est ça, mais péjoratif. oui, mais justement, c'est sans jugement de valeur. Mais si Pierre aime ce genre de femme, c'est un genre de femme particulier. Mais on peut trouver objectivement qu'une femme est belle sans que ce soit votre genre de femme. D'accord, Pierre. Je fais amende honorable. Vous avez Non, non, mais il y a plusieurs genres. des. Par exemple, je vous trouve belle, vous n'êtes pas mon genre d'homme. Enfin, de femme. Non, mais c'est vrai. Je suis pas votre genre. En revanche, si. Je vous l'ai déjà dit, Annie. Voilà. Sujet suivant. C'est marrant comme ça lui plaît, hein. Ah ouais, elle adore ça. incroyable. Elle aime les compliments, elle aime. Mais non, pas Alors, tous. attends, puisque tu parles de genre, Elle aime qu'on est-ce la que tu as un caresse. genre Alors, est-ce que tu as un genre, toi Puisque tu as l'air de t'y connaître en genre. Non, j'ai beaucoup évolué en plus dans les genres. J'ai changé pas mal. Non, mais là maintenant, on est en 2004. Ah, oui. Ah, j'ai vu votre dernier genre l'autre jour, au fait. C'est vrai Alors, Je ne comment peux pas raconter. Ah bah allez-y. Non, Alors, c'est quel genre vous vous Attends. trompez, c'est mon meilleur ami. C'est quel- alors, oui, c'est- ça Ouais, va, ouais, c'est un ami. tu Ouais. parles, ton Ouais, meilleur ami. Mais si, c'est un ami. Oui, c'est ma cousine, elle vient me voir en Porte-Jartel. Oui, C'était où d'ailleurs que je l'ai vu celui-là? Il est quel genre, son genre alors C'est un ami. Laurent. Bon.
Il est déçu d'un coup s'il nous écoute. Comment? Ouais. Lui qui pensait pousser son jeton Fini un peu les plus. restos, Annie. Ouais. Terminé. Plus de resto, plus de Ça, sortie. si je suis un ami, nous allons partager l'addition, ma poulette. Faut jamais dire ça, Annie. Si je peux pas t'allonger, je vois pas pourquoi je vais raquer. Ça peut pas être un ami. C'est quelqu'un qui vous aime pour être allé voir le spectacle de Didier Gustin. C'est quelqu'un qui... C'est pas sympa. Ça peut être que quelqu'un qui vous aime. Ah non, mais moi j'adorais le Moi spectacle. aussi, alors, je bon, déconne évidemment. voilà. Enfin quand même, ce que je veux dire, c'est quelqu'un... Il Un avait- ami vous demande des places pour aller voir Non, Madonna. je vais vous Quelqu'un dire. qui vous aime, il va voir Gustin avec vous. Vous Non, êtes d'accord? Mais non, Voilà. il avait vraiment envie de me voir. Je lui ai dit, écoute, ce soir si tu veux, mais je vais voir Didier Gustin. Il m'a dit, je viens avec toi. Donc il vous aime. Dégusté ou pas? Mais non, c'est bien, parce qu'en même temps, la soirée commence à 23h, au lieu de commencer à 21h. Mais arrêtez, il n'y a rien à fouiller Moi, dans une ma femme vie. qui m'amènera au spectacle, elle n'est pas née, je vais te dire un truc. Ah bon? C'est ça, hein, Bénichou. parce que c'est toujours chiant. Le spectacle, c'est bien 10 minutes. Après ça, tu meurs. C'est vrai que vous dormez, hein, c'est terrible. Hein. Ah, moi, dès que je m'assois, je dors, moi. Toute l'équipe a fait la gueule samedi soir à Marseille parce que Pierre était dans la salle avec des Mais amis. j'ai pas dormi. Ah si, tous ils étaient là, ils m'ont dit oh, regarde, on est vexés parce que Pierre dormait dans la salle. Mais comment ils ont su? Bah, parce qu'ils nous ont vu. On voit au théâtre. On voit bien au théâtre ou pas? Ah ben oui, forcément, on voit. Pierre, il n'y a pas de honte. Je vous ai défendu. Moi, j'ai dit, Pierre avait déjà C'est vu pas la vrai, pièce. C'est pas vrai, parce qu'ils sont jaloux, ils essayent de dire du mal de moi, mais je n'ai pas dormi du tout. Non, je suis sûr, je sais quand je dors, il m'arrive de dormir, mais là, je n'ai pas dormi. Bon, du allez, tout. scène 3, acte 1. Un petit peu, juste un petit peu, Pierre. Non, je me suis assoupi. Invitez-le au spectacle. C'est pour ça que vous devriez aller Mais accompagner. il fait noir, on est bien assis et tout ça. Il fait chaud. Et après, t'as applaudi à tout rompre. Moi, une fois, je suis allé voir une pièce de Jacqueline Maillan, qui était formidable. C'était une pièce qui avait été écrite par Palmade. je me Ah oui, vous souviens. avez donc vraiment dormi alors. Et alors, c'était là. C'était très très drôle. Très bonne Et pièce. non, c'était assez Très drôle. bonne pièce. C'était assez drôle. Et j'étais, je me souviens, entre je me souviens plus les noms, Sagan et une autre fille qui est, vous savez, celle que j'aime pas du tout, là, qui était. Oh bah alors ça on sait pas. Il y en a Barbara, Georges Non, Brassens. non. Qui fait quoi? Qui est la copine de Michel Blanc, là, qui faisait. Dominique Lavanant. Dominique Lavanant. Ah, je connais ses ennemis. Et tout d'un coup, il y a Sagan qui me donne un grand coup de coude comme ça. Et je fais comme ça, hop, et j'applaudis. Et c'était au milieu d'une réplique. La salle entière hurlait de rire. Le Maillan était content. Après, il me dit non, mais c'est bien. T'as J'ai eu aimé beaucoup de succès. Non, j'ai eu beaucoup de succès. Surtout, ils ont ri pendant une réplique. C'était moi. Mais tu sais, très, très souvent au théâtre, quand la pièce est très 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 ennuyeuse, les gens au tombé de rideau applaudissent à tout péter. Et on se dit, bah, quand même, hein Ils sont soulagés. Et ben, ils applaudissent que ce soit fini. Bien Mais sûr. comme l'avion qui se pose et que t'es vivant. Exact, oui. Mais Eh ben, j'ai un truc où je n'ai pas dormi avant-hier soir. Et pourtant, c'est au cinéma. Au cinéma, c'est impossible de ne pas dormir. Au cinéma, t'es là, bon. Tu dors. mais parle pour toi. Au cinéma, tu Mais dors partout toujours. pour vous, c'est impossible de ne pas dormir, Pierre. Vous êtes capable de dormir partout. Même Non, il y a pendant que- cette émission, ça vous arrive. Ah oui, bien sûr. Bon. Et alors, mais je crois que c'est une maladie. Oui, mais Raymond j'ai Barre, vu c'est un une film, maladie, je suis bien allé avec des pieds de plomb. C'est un copain de mon épouse qui a fait un film qui est un film donc ton épouse a pu t'emmener au uniquement spectacle. sans images, où les images sont uniquement des images d'archives, et il n'y a que des interviews sonores, donc, et pas filmées, de Claude Sautet. Ah oui. Et c'est un film absolument formidable qui dure 1h30. Je l'ai On vu, entend Claude Sautet parler du cinéma. On voit des extraits de ses films et certains témoignages d'acteurs de grands acteurs qui ont joué avec lui, qui racontent de musiciens comme Sartre, d'autres metteurs en scène Un peu comme parce que ça Rapneau. vous intéresse aussi, Pierre, quand même. C'était formidable. Ça a eu un succès fou. Vous allez voir le succès. Ça va sortir en salle. C'était pas un film de télévision. Ça dure 1h30. Et c'est un film de Une sorte de documentaire. De Bin, il s'appelle. Bin, qui est journaliste. Mr. et- Bean. Non, pas Mr. Non, Bean. et je t'assure, va le voir. Mais je l'ai vu. Ah, tu l'as vu? Bien sûr. J'étais assis derrière toi. Mais sans Tu m'as pas déconner. vu, tu dormais. Non. J'ai dit que tu l'as pas vu, il t'a pas vu, il Mais non, dormait. moi, je l'ai vu à France 2. Tu l'as pas vu le même jour. Non, j'ai pas vu à France 2. Bon, j'ai vu à France 2. C'était, tout le monde était transporté. À propos de théâtre. Oui. Non, c'est pas pour le dessin sublime que vous avez entre les Ah, dents. vous l'avez lu? Ah oui. Ah, j'ai adoré. Voilà. À propos de théâtre, effectivement, il y a ce dessin de Sampé dans Paris Match. C'est très drôle. On voit une grande scène de théâtre. On peut imaginer que c'est à Avignon, pourquoi pas, mais pas forcément d'ailleurs. Et il y a deux des comédiens qui sont en costume dans un décor, on va dire Louis XVI ou XIV, j'en sais rien. Et là, il y a quelqu'un qui ouvre la porte sur scène et c'est un type habillé un peu en rapport, casquette de rap, Marcel, jean, blouson de cuir.
Et il y a 2 spectateurs dans la salle et il y en a un qui dit à l'autre, avec ces mises en scène modernes, je ne sais jamais s'il s'agit d'une relecture de la pièce ou d'une intervention des intermittents du spectacle. Ça, j'adore. Sampé est un génie. C'est très drôle. Ouais, c'est un pur génie. Il est très bon, très souvent. C'est Tout à ça le que ça temps, se tout le mesure. temps, tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tu veux dire qu'il est excellent parfois. Moi, Non. c'est ça qui me sidère. Il est toujours ça très, très touche bon. jamais- Faramineux, ça touche parce même que jamais la ça moyenne. fait une C'est toujours éternité au-dessus. qu'il a ce talent-là, qui nous épate, et moi je suis C'est comme, ratatiné. c'est comme chaque Voilà, faisant, toujours pareil. Non, non, Oui, Volinsky, mais c'est pas pile poil le même niveau. Volinsky dit de lui, moi je fais un dessin sur 10 qui est bon, Sampé fait 10 dessins sur 10 qui sont excellents. Seulement, Sampé fait un dessin par mois, moi j'en fais 40 par jour. Il vaut mieux faire un dessin par Bien mois sûr, et que bien ce soit exceptionnel. Bien C'est sûr. comme les photographes. Moi, je me régalais. J'avais vu un jour un reportage sur ce photographe sublime, très talentueux, qui s'appelait Lartigue, Jacques-Henri Lartigue. Et quand il faisait une photo, il avait l'index qui vibrait comme ça, et il attendait le moment idéal pour faire la photo, dont il pensait que ce serait la bonne. Et quand on voit les photographes de mode ou autres qui travaillent avec des appareils photo à moteur, avec les moteurs, en se disant sur les 70 que j'ai faites, c'est bien le diable s'il n'y en a pas une de bonne, c'est Non, pas mais le c'est- même. Moi, je peux non, voir. non, Alors, non, c'est mais le cas de Jean-Marie Perrier aussi. Quand vous posez pour Jean-Marie Perrier, C'est vrai, oui. il arrive, il fait. Et voilà, et c'est fini. Là où Laurent a raison pour raconter aux gens qui se sont jamais fait photographier, ils font tellement de photos, ils mitraillent tellement que les photographes maintenant ont un assistant qui charge le rouleau pendant que le type fait une autre Exactement. photo. Ouais. Ils font les photos avec 2 appareils photo. Et moi, j'avais Et travaillé. éventuellement, ils en trouvent une bonne sur le lot. Voilà, moi j'avais travaillé, j'avais remis en selle, quand j'étais journaliste à Actuel, dans les années 80, un type dont personne ne voulait parce qu'on le trouvait ringard, qui était Douaneau. Et moi j'aimais bien ces trucs et je m'en foutais que ce soit ringard. Donc je suis allé le voir, il était dans son petit appartement là-bas, de l'autre côté du Périph', j'avais bossé avec lui, exactement. Et bien le type, on faisait des photos de la variété, c'était le groupe Niagara, ça m'avait estomaqué. Le type, il les regarde, on va dans un endroit qu'il avait choisi, et il dit, c'est pas bien ici. On a repris la voiture, on est allé à un autre endroit, il a fait une photo, il a changé d'endroit, il les a fait poser différemment, il en a fait une seconde, puis ah c'est bien, refaites cette tête, une troisième, il me se tourne vers moi, il me dit, je pense qu'il y en a une de bonne. Non. C'est Mais magnifique. c'est dans ces cas-là, le groupe se pose des questions parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des photographes qui vous shootent, Ah, mais oui, on a- à tel point que quand il y en a un qui vous fait un ou Ouais, deux que- clichés, on se dit attends, il me sabote, la photo va être vilaine et à la limite on doute Ouais. de lui alors que c'est lui qui a raison. Ça n'a rien à voir avec le talent. Il y a des photographes qui font très peu de photos. Et il y a des photographes C'est qui vrai aussi. mitraillent. Et il y a des mauvais parmi ceux qui font qu'une photo. Et des mauvais et des bons aussi parmi ceux qui mitraillent. Bill Klein, qui est un très grand photographe, mitraille comme un fou parce qu'il y a une génération d'après. Newton mitraille comme un fou et c'est un très grand photographe. C'est vrai que la génération d'avant, à savoir Bouba, Cartier-Bresson, Lartigue et beaucoup d'autres, sont des photographes qui ont commencé avant la guerre, où il y avait moins où ils faisaient moins de pellicules et aussi ils faisaient. Mais c'était par économie, beaucoup peut-être aussi. Oleica, Ah oui. machin, c'était pas comme les moteurs d'aujourd'hui. Bon, mais ça ne veut absolument rien dire. vrai On peut Mais être c'est très bon. exactement, Vous c'est laissez exactement tellement comme, mieux. Ouais. c'est exactement comme moi au lit, je mitraille énormément et je me dis que sur la quantité, j'aurais mis un coup de bon. Et puis ton Daido après ces bonnes paroles. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life is for rent and I don't learn to buy, well I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone.
sun, nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. Make my life is for rent, and I don't learn to buy. Well, after sun, nothing more than I get. 'Cause nothing I have is truly mine. Nothing I have is truly mine. Daido, c'est toujours très bien. C'est bien. Toutes les chansons se ressemblent, mais c'est toujours très bien. Non, hein. c'est bien. Quand on Mais- aime, on en demande. Oui, mais c'est vachement bien que ça se ressemble. Je me rappelle un jour, on avait dit à Philippe Noiret, vous faites toujours le même rôle, et je sais plus qui lui avait reproché ça chez Pivot. Il a dit oui, mais c'est moi qui le fais le mieux. Voilà. C'est comme les grands peintres, c'est toujours les pas mêmes faux. toiles. Exact. Ah tiens, je lis votre rubrique dans VSD Philippe Vendée. Il y a des choses amusantes que vous avez notées à la télévision cette semaine. Par exemple, ce mystérieux reportage sur les soldes dans une même boutique des Champs-Élysées. Ah, c'était extraordinaire. Racontez. Eh ben, c'est que sur une chaîne, alors je vous le fais de mémoire, il monte, c'était l'ouverture des soldes, et ça commence à minuit. Et la boutique Morgane ouvrait à minuit. Donc évidemment, les télés vont là-bas pour filmer. Alors sur TF1, ils disent, c'est la cohue, c'est absolument incroyable. Il y a 6 vigiles à l'entrée, et on boit du champagne des petits fours. On se dit, putain, c'est quand même quelque chose, les soldes, mettre 6 vigiles pour les soldes. Sur la 2, pareil, sauf que sur la 2, ils montent un truc en plus, il y a une dame qui filme avec un caméscope. Faut quand même être cintré pour filmer les soldes avec un caméscope. La 3 monte pareil, en disant les vendeuses sont débordées, etc. On se dit quand même, c'est dingue les soldes à Paris. Les gens qui n'ont pas le câble, ils en sont là. Sur le câble, sur LCI, on voit une information supplémentaire qui n'était pas dite et qui éclaire tout. C'était que l'ouverture du magasin avait été faite par Morgane, une nana de la Star Academy qui ouvrait le magasin Oui, c'est Morgane. vrai aussi. D'où les vigiles et d'où le caméscope. C'est vrai. Mais si on vous dit pas ça, c'est comme si vous avez rien dit. C'est vrai. Ça Ce qui est change curieux, tout. c'est que TF1 l'ait pas dit, puisque c'est Ah oui. Morgane de la Starac. Peut-être qu'ils l'ont pas dit à cause de ça pour pas qu'on les accuse de faire de la promo dans le journal. Mais les autres, ils devraient le dire ou alors pas faire le sujet. Alors, Il y ou avait alors pas aussi de montrer grands les DJ qui vigiles. étaient là. Hein. Autre chose amusante que vous avez noté au 20h de France 2, c'est le 7 janvier dernier, André Tarallo, l'ex-numéro 2 d'Elf, condamné à 4 ans ferme. Ouais. Il a été autorisé à sortir de prison pour raison de santé. Oui, et puis on peut se dire quand même, une fois qu'on est en prison, ça fait réfléchir quand même sur le. Il est filmé par France 2 à la sortie de prison. Voilà, il sort de la prison, il est dans une bagnole, il est pas dans une ambulance, il est dans un coupé Alfa Romeo, et qu'est-ce qu'il fait? Il grille le feu, il se casse. Il a été réarrêté ou Voilà. pas Non, Devant les flics. Devant les flics, Il grille devant un les feu rouge et caméras. il s'en va. Allez, au Il revoir. sort de prison. C'est pas lui qui conduisait, mais quand même quoi. C'est un guerrier, j'adore. Ouais. C'est Ouais. génial. Tarallo, rien à foutre. Et puis de alors, le rien. 31 décembre. Ah bah, le 31 décembre, c'était assez marrant. Il suffit de se mettre devant sa télé et de regarder qui commençait. Parce que vous savez, il y a le décompte. Ouais. Donc 10, 9, 8, 7, ça je vous fais ce qu'il y avait sur la une avec Arthur. 0, tout le monde s'embrasse. Il était minuit, on regarde les montres, il était minuit, on change de chaîne. Sur la 2, ils en étaient à moins 55, moins 54. Ils sont partis avec 1 minute de retard. Mais oui, C'est pas vrai, vous êtes injuste. Il y a un petit décalage horaire entre le quai du Point du Jour à TF1 et La tour. et France 2, la tour. Non, franchement, je vous jure. Non, mais c'est assez marrant. En fait, Elsa, elle sait comment ça marche. C'est qu'en fait, c'est en différé. enregistré. Ben oui. Et en fait, ils ont mal calé la bande au début. Le gars dommage. qui a calé la bande, il s'est gouré, mais sauf qu'à minuit, ça se voit. Donc Le quand chef ils de vous disent chaîne, bonne qui s'appelle. année, ils sont contents, ils ont des coupes de champagne, et bien en fait c'est au Moi, je me moins suis au moins 2 semaines Jamais avant. on ferait ça, nous. Non, Ah, jamais. moi, je me suis retrouvé à faire la bise à Rika Zaraï quand même. Ah Un oui 14 décembre, ça m'a fait un truc. Je me suis dit quand même, ça vaut vraiment le coup. C'est vrai Ah, j'en revenais pas. Et je peux vous dire, Arthur m'appelle. Une fois, j'avais fait les enfants de la télé, on s'était marré. Il me dit, on fait une nouvelle émission. On va. C'est pour le jour de l'an. Est-ce que tu veux pas venir? Ça nous arrange. Il fallait plein de monde. Je dis, allez, d'accord, j'aime bien Arthur, et donc j'y vais. Je fais l'émission. C'était n'importe quoi. J'avais pas compris que ça allait être ça. Il fallait chanter, il fallait faire toutes sortes de bêtises. Je me suis retrouvé avec un show de Rika Zaraï, lui faire la bise, à lui dire bonne année, parce qu'ils me disent, tu sais, on va faire que c'est la bonne année. Et je me disais, quand même, ça craint comme émission, c'est la honte. Il y a Michel Fil à côté de moi qui trouvait ça formidable. Et je me dis, Salut Michel. bon, c'est pas grave. Un moment Ça de va honte est passer- vite passé. Ça va passer un samedi à Peut-être qu'il minuit. n'était pas assis à côté de Rika Zaraï en même Non, temps. non, parce que vous allez comprendre après. Et je me dis, c'est pas grave, personne va l'avoir un samedi à minuit, un truc comme ça va jamais marcher. Ça a fait un carton Top et c'est d'audience. devenu la fureur. Ah oui. Et c'était les filles contre les garçons. C'est pas Voilà. vrai, t'as fait la première fureur. Elle s'appelait pas la T'es mon fureur, maître. c'était la soirée du 31. Pierre s'en fout totalement de ce qu'on raconte. Ça y est. Pas du tout, non, ça va être impressionnant, parce qu'il est le premier à avoir fait la fureur. Alors, Allez, on se retrouve tout de suite après la pub. Cette année, la retraite. C'est pas un peu jeune? Parce que la retraite à 35 ans... Ah non, je m'en occupe dès maintenant, c'est tout.
À la Poste, un conseiller financier m'a proposé Solésio Vie, une solution sur mesure pour ma retraite. Et en plus, en ce moment, il y a une occasion à ne pas manquer. Un taux exceptionnel garanti de 4,5%. Bon allez, j'y cours. Pour tout Solésio Vie souscrit avant le 28 février, 4,5% garanti en 2004 pour tout versement net de frais réalisé en 2004 sur Solésio Vie Euro. Taux hors prélèvements sociaux, contrat souscrit auprès de CNP Assurance. La Poste, la confiance a de l'avenir. Carrefour et les grandes marques. Ah, enfin un magasin qui offre une vraie baisse des prix. C'est quoi une vraie baisse des prix? Chez Carrefour, c'est baisse des prix sur les grandes marques que tu utilises tous les jours. Baisse des prix sur ta grande marque de pizza. Oh non, la pizza c'est pour les enfants que je l'achète. Ouais. Baisse sur ta grande marque préférée de yaourt aux fruits 0%. Ça c'est pour moi, c'est mon péché mignon. Après la pizza. Très drôle. Depuis le début du mois de décembre, Carrefour a baissé les prix sur des centaines de produits de grandes marques. Moins cher sur les produits qui vous sont chers, c'est ça le mieux consommé. Carrefour, je positive. Avez-vous déjà essayé de porter un lave-vaisselle sur votre dos? De faire rentrer un congélateur dans le coffre de votre voiture? De monter 5 étages avec un lave-linge? Ou de fixer un réfrigérateur sur le porte-bagages de votre vélo? Bien sûr que non, puisque vous achetez votre gros électroménager chez Darty et que vous bénéficiez de la livraison gratuite à domicile. Avec le prix Darty, le choix Darty et le service après-vente Darty, le gros électroménager devient tout de suite plus léger. C'est là qu'on part, cette île-là. Mais c'est dans nos moyens? Bien sûr, c'est tout à fait hors de prix. Bon. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a même pas la mer, juste une petite mare derrière l'hôtel. Les animaux s'y baignent pour se rafraîchir. Charmant, non? Et c'est en demi-pension? Mieux, il y a une supérette dans le village, à 3 km. Pourquoi accepter de passer de mauvaises vacances trop chères quand on peut en passer de bonnes pas chères? Avec opodo.fr, la République dominicaine, hôtel 4 étoiles, 9 jours, 7 nuits, formule tout compris à partir de 699 €. Opodo.fr, c'est vous qui voyagez. Offre soumise à conditions, voire modalité sur opodo.fr. Votre retraite, personne ne peut la rêver à votre place. Alors comment voyez-vous la vôtre dans quelques années? Des bonnes chaussures de randonnée, un sac à dos solide pour les cartes et puis le pique-nique. Du vent, plein de vent. Sinon, le bateau, comment vous croyez qu'il avance? Un train de nuit de l'Orient Express. C'est romantique, non? Il existe une vie active après la vie active. C'est pourquoi BNP Paribas a créé Projet Retraite. Des conseils personnalisés et des produits adaptés pour préparer votre stratégie d'épargne et d'investissement. Parlez-en à votre conseiller BNP Paribas. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. On va se gêner jusqu'à 18h, toujours avec Pierre Bénichou, Patrice Lecomte, Elsa Fayer, Annie Lemoine, Philippe Vandel. Bravo. Ouais. Diffusion 28 janvier prochain d'un téléfilm, un téléfilm américain qui va raconter la vie, le parcours de Hitler. TF1 a longtemps hésité avant de diffuser ce téléfilm qui durait normalement plus de 3 heures et qui devait être en fait diffusé en 2 parties. Finalement, il ne durera que 2h10 puisque certains passages auront été coupés. Ce film s'appelle Hitler, la naissance du mal. Et effectivement, on retrace sur le plan historique le parcours du célèbre dictateur. Et alors, la question qu'on pose évidemment, c'est est-ce qu'il faut montrer ce genre de téléfilm ou pas? Là, dans tous les hebdos, on s'interroge. Comment c'est filmé? Pardonnez-moi, j'ai pas entendu, il s'arrête à quelle année? Oh ben il s'arrête j'imagine jusqu'à la mort de... Ah, jusqu'à la fin, c'est pas l'enfance d'un chef. Depuis la Première Guerre mondiale jusqu'à la fin de la Seconde, quoi. Ah oui, pourquoi pas dans c'est quelqu'un de célèbre simplement qui comment l'incarne. c'est fait, quoi. Ah oui, c'est quelqu'un de célèbre qui l'incarne. C'est vrai? Qui ça? J'ose même pas vous le dire. Non. Michel Leb. Oh, arrête. Ah ben c'était ça. Hein. Ah ouais. Oh putain. Mais non, je déconne, enfin, Pas Pierre. exagéré. Vous me croyez sur parole, enfin. Moi, je vous crois toujours. Non, je trouve ça assez bizarre quand même. Mais comment ils vont faire? C'est pas possible. Comment ça? Ils vont faire les discussions avec Göring et quand ils parlent des camps? Non, mais il y aura après un débat animé par PPDA pour effectivement ne pas diffuser le téléfilm uniquement comme ça, sans qu'il y ait ensuite un retour sur ce qu'on a pu voir pendant ce téléfilm. C'est vrai que ça peut être dangereux. Ouais, Dangereux, ça peut être extrêmement dangereux, surtout s'ils anglent le truc. Je veux dire, il faut pas qu'on le rende par moment fragile. Il faut pas on n'a pas envie de le voir comme ça, quoi. Oui, donc ce serait dommage qu'il le fasse. Or, par moment, il a été fragile Voilà. comme tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai peur aussi, comme dit Elsa, si la chose est sincère, ça va lui attirer des sympathisants. Et si la chose n'est pas sincère et orientée, ça n'a aucun intérêt. Mais t'es fou, toi. Comment? Si la chose est sincère, ça se passe sûrement pas attirer des Mais sympathisants. tu sais pas, il y a des gens qui sont fous. Elle a absolument raison. On va Non, montrer. si la chose est sincère, on va montrer quelqu'un qui a fait des Voilà. blagues. Mais non, mais on va montrer un type qui a été, je sais pas moi, qui était un petit Autrichien, qui n'avait pas la chance d'être grand, d'être blond, c'est un petit révisionniste, je sais. Mais non, justement non. Voilà ce que je veux dire. Et la moindre petite parcelle d'humanité peut lui apporter un partisan. Et je suis d'accord avec Elsa totalement.
Ses amours, par exemple, moi j'ai pas envie de savoir qu'il a eu un jour, je sais pas, une once d'amour pour une femme. Même qu'il aimait les chiens, j'ai pas envie de le savoir. Non mais attends, c'est pas sur M6. Non mais sur TF1, pourquoi tu crois qu'ils vont faire ça différemment? C'est vrai, je comprends très bien ce que veut dire notre ami Philippe, c'est que quand on montre toute la vie d'un homme, on est obligé, sans ça on fait un truc complètement manichéen. C'est ce qui se passe à tous les procès, on est bien obligé de montrer certains aspects de la vie qui sont où chacun se reconnaît. Et à ce moment-là, on rend ce monstre plus humain. Non, et on dit, regardez, peut-être que dans des cas extrêmes, que celui d'extrême et celui d'Hitler étant le plus extrême des cas extrêmes, il vaut mieux s'en abstenir. Non, mais justement non, parce que le raisonnement sera le suivant. Comme moi, pauvre con. Non, mais je suis pas d'accord avec vous deux, parce que justement, on va dire, regardez, peut-être au départ, effectivement, c'était le but, quelqu'un c'est ce que dit d'ordinaire. Moujotte. Le but, c'est de dire, ce n'est pas un cas à part. Absolument. Ça peut à nouveau se Voilà. produire. Un type tout à fait, au départ, normal, peut à nouveau devenir fou, comme l'a été Hitler. C'est ça le but Mais ils l'ont de ce visionné téléfilm. avant, et s'ils estiment que c'est diffusable, j'imagine qu'ils savent ce qu'ils font. J'ai compris, mais il y a un truc qui s'appelle les effets pervers. On le voit avec la loi sur le foulard. On fait une loi pour régler le problème et on l'augmente. Et c'est la crainte que j'ai. Voilà. Quelle couleur est votre voiture, Annie Lemoine? Je l'ai vendue, j'en ai plus. Aïe. Je suis citoyenne. Pierre Bénichou, quelle couleur est votre voiture? Elle est gris très foncé, presque noire. Hein. Ah, ça va, oui. Vous, Patrice Lecomte? Comme une pie, noire et blanche. Noir et blanche. Vous, Vandel? Noir anthracite, ça s'appelle. Bon, très bien. T'as une voiture? Tu croyais que t'étais en moto? Je suis en scooter dans la vie, mais sinon j'ai une Ah oui, voiture attends, ils pour s'en les sortent jamais, enfants. oui. Bah, bien Pas les sûr. deux. Vous, Ah, bah, Elsa, j'ai- votre voiture, quelle Noir. couleur? Noir. Bon, ben voilà, nous sommes des gens qui roulons plutôt convenablement et pas trop vite. En effet, en fonction de la couleur de votre voiture, on peut savoir quel genre de conducteur vous êtes. Starsky et Hutch. En cas d'accident, vous risquez 2 fois moins d'être sérieusement blessé si vous conduisez une voiture grise métallisée que si vous conduisez un véhicule blanc, jaune, rouge ou bleu. Voilà. Si tu conduis une voiture noire, t'as toutes les chances d'être mort. Non, mais je m'explique. Mais c'est quoi ces enquêtes à la Mais con non, tu vas comprendre, c'est après coup. Écoutez, c'est une université à Auckland. Hein, des chercheurs ont cherché à étudier, à faire un comparatif entre les accidents, les blessés et la couleur des voitures. Et on nous démontre que, par exemple, opter pour une voiture noire, marron ou verte, c'est plutôt se dire qu'on va être pépère, qu'on cherche pas. C'est la sécurité. On cherche pas à se montrer. On va. Oui, voilà. alors qu'une voiture rouge, c'est pour faire genre Formule 1, Ça, c'est exactement. Alfa Romeo, Honda, etc. Alors, je veux vous dire qu'il y a une autre chose contre les voitures rouges que racontait un avocat général, un type qui était un homme de justice, enfin un grand magistrat. Et il disait, n'ayez jamais de voiture rouge parce que dans toutes les affaires où on fait des appels à témoins, on leur montre une voiture rouge et disent oui, c'était celle-là. Et la voiture rouge, les gens croient toujours avoir vu une voiture rouge. Ah oui, oui. Donc on est chaque fois emmerdés. C'est Non, mais inouï, c'est- hein. On croit au contraire, eh ben, pas du tout. Les gens croient avoir vu une voiture rouge. Les gens sont cons. Enfin, la panda était blanche sous le pont de l'Alma. C'est bizarre. La Fiat Uno. La Ouais, Fiat la Fiat Uno, Uno, voilà. ouais. C'est vrai. Patrick Besson, qui signe des chroniques un peu partout dans la presse, Ah oui. a toujours une plume Ah, étonnante, qu'est-ce qu'il a drôle, comme talent, lui. méchante évidemment, mais c'est aussi ça qu'on aime. Et alors là, contrairement à c'est vrai que la presse est plutôt en ce moment en train d'encenser Sarkozy, même si on lui reproche d'aller un peu trop vite et tout ça. Mais alors là, la chronique de Besson est anti-Sarkozy. Dans Le Point Oui, à tel point, dans le journal Le Point, qu'il titre même sa chronique Nicolas Sarkozy, je te hais. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est balèze. Il en Ça, peut c'est plus, assez là. balèze. Il est au bout du rouleau. Il faut le faire. Bon, alors, je vous passe le début de la chronique parce que c'est un peu plus général, ça concerne pas spécialement Sarkozy. Et j'en arrive donc à la deuxième partie. Il écrit: dans le cas de Nicolas Sarkozy, ce n'est plus de la communication, c'est du matraquage, du tabassage. L'insécurité a un gros avantage, elle ne s'arrête jamais, se contentant de baisser ou de monter dans des proportions relativement modestes. C'est un réveil remonté pour l'éternité et qui fait en permanence tic-tac dans la poche revolver du ministre de l'Intérieur. Quand et pourquoi ai-je commencé à haïr Nicolas Sarkozy ? C'est venu doucement, écrit Patrick Besson. À force de le voir, sa façon de se frotter aux policiers, on voit bien qu'il n'a jamais été pris dans une rafle et que c'est PPDA qui lui fait ses interrogatoires sur la chaîne de Martin Bouygues, l'ami intime de Nicolas. Sous couvert d'inspecter des commissariats, Sarkozy visite en fait des circonscriptions. Dès sa nomination place Beauvau, il est parti en campagne de presse aux 4 coins du pays. L'insécurité a bon dos électoral. Quand même, c'est dingue. Mais ça, on aurait pu l'écrire sans écrire je te hais. Où arrive la haine alors?
prêt, on y arrive. Et son complice Robien, c'est l'imitation de vitesse, c'est radar. Il y a un bon moyen de ne plus avoir de morts sur la route. Réduire la vitesse des véhicules à 40 à l'heure ou à 30. Le mieux, ce sera encore de marcher. Par exemple, moi, je marche. En 47 ans de marche, je n'ai pas eu un seul accident. Pourtant, je marche vite. et en pensant à autre chose. Et trop souvent, ivre-mort même. L'autre nuit, par exemple, en revenant du réveillon russe de la closerie des Lilas, ne plus jamais entrer dans un endroit où la vodka est à volonté, c'est trop compliqué d'en sortir. Eh bien, je suis rentré et finalement, j'ai eu aucun ennui alors que j'étais bourré. Bref, et là, il revient à Sarkozy, il dit « Son blabla sécuritaire qu'il ressort à la moindre occasion, le chameau blatère, le Sarkozy blablatère. Ce contentement de soi alors qu'il n'est qu'un petit numéro de clown triste dans l'histoire de l'humanité, intelligent, mais... Qui a fabriqué son cerveau? Pas lui, c'est sûr. Cette béatitude à faire mettre tous les jours des centaines de gens en prison, faire gaiement un métier triste, ça porte un nom, le mauvais goût. Je trouve que c'est assez... Il a une plume. C'est incroyable. Alors, on n'est pas d'accord forcément avec ce qu'il écrit, mais c'est tellement bien vu, non? C'est très bien écrit, oui, c'est très bien. Les chroniques de Besson. Ah ouais, dans Le Point, c'est le meilleur. Je le disais l'autre soir quand on était l'autre jour, c'est formidable. Ah, Nicolas Sarkozy, je te hais, la chronique de Patrick Besson, à mon avis, il va en entendre parler. Hein. Dans Le Point, faut être gonflé quand même. Il est très très gonflé. Moi, je n'ai fait que la lire, hein, monsieur Sarkozy. En même temps, il en parle. Moi, je suis gentil. Oui, je suis gentil. Moi, j'ai beaucoup lu Sarkozy. En même temps, il contribue, hein, il en parle, donc il faut encore un papier sur Sarkozy. Ah, c'est vrai. Ah, vous avez raison. Ah, voilà. Ah, bien vu, Annie Lemoine. J'imagine que vous avez entendu ce qu'il a dit sur les sumo. Oui, bien sûr. C'est terrible. Non, il y a eu, ce qui est assez C'est étrange. terrible, Non, il y a un c'est truc terrible. très étrange dans l'histoire des sumo. Ce qui est étrange, c'est pas qu'il ait dit ça sur les sumo, c'est que la Confidence sorte dans Match, qui est un journal qui est réputé quand même pour faire la paix des braves et la paix des familles, comme on l'a vu dans l'affaire Solitzer. C'est ça qui est très étrange. Moi, je crois tout simplement que la journaliste est très pro-Chirac et qu'on cherche à tout moyen à emmerder Sarkozy et que ça arrangeait bien à l'Élysée qu'on sorte cette phrase et que la journaliste de Match, elle a travaillé en faveur du président contre Monsieur Sarkozy en répétant cette phrase. Exactement. On est d'accord. Oui. Non, mais je vais dire, C'est pas obligé de l'écrire, cela dit. Pierre Bénichou, d'accord avec ça? Non, je crois pas que ce soit... Vous disiez oui de la tête pendant que je disais ça. Non, moi je crois pas que ce genre de choses soit vraiment concerté et que l'Élysée dise faites ça sur Sarkozy. Je crois qu'il y a une part d'aléatoire et de hasard beaucoup plus forte que tout ça dans tout ce qui est information et dans tout ce qui paraît dans les journaux. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens aux ordres. Je crois pas que ça se passe en disant écrivez ça. Il y a des amitiés. Elle n'a pas eu envie de lui faire une fleur sur ce coup-là, en tout cas. Non, elle n'a pas eu envie de faire une... Pas du tout. Elle a voulu faire un petit scoop, ce qu'elle a fait. C'est tout. Vous savez que c'est chaque fois en avion, parce que les hommes politiques se lâchent volontiers en avion, ils croient qu'ils sont avec des copains. Non, ils croient qu'ils sont avec des copains, donc ils parlent. Et une fois sur 50, on raconte ce qu'ils ont dit dans l'avion. C'était Jospin, il avait dit Chirac me paraît un peu vieux. Lui, il dit ce truc-là. Mais c'est pas non plus des choses terribles. Il a dit le sumo, je comprends pas qu'on puisse aimer ça. Je trouve que c'est des gros mecs. Des types obèses au chignon gominé. Ouais. Ah, quand même, c'est pas un sport intellectuel quand on sait que le président adore ça. Et quand on sait que c'est des demi-dieux, et après, surtout, il considérés s'est comme des fâché avec les demi-dieux. Japonais aussi. Et d'ailleurs, Xavier Tiberi, qui cherche manifestement à se réconcilier avec les Chirac, a déclaré, qu'elle pouvait rester des heures entières à regarder le sumo à la télévision. Quant à Jean Je trouve ça Tiberi... formidable. C'est très curieux parce que Xavier Tiberi est surnommé Titi et que Titi aime un gominé. Quant à Jean Tiberi, il dit j'aime bien le sumo, mais une demi-heure ça suffit. Je préfère les enquêtes de l'inspecteur Colombo. Ah. Tout ça a fait avancer beaucoup le débat politique, évidemment. Moi, je trouve ça terrifiant parce qu'il y a un appauvrissement du débat. Je trouve, et même Le Monde qui s'est mis à titrer l'autre jour, Chirac peut-il se passer de Sarkozy? Sarkozy est un très bon client, Sarkozy fait vendre. Quand il passe sur TF1, il fait beaucoup d'audience, on est bien content, on a une très jolie marionnette et on s'en sert à toutes les sauces dans tous les journaux et à la télévision. La cigarette, Pierre. Vous en voulez encore une autre? Non, c'est la chanson qu'on va écouter maintenant, une chanson extraite d'un nouvel album de Sanseverino. C'est un des jeunes chanteurs qu'on aime beaucoup en ce moment. Son nouvel album s'appelle Les Sénégalaises. Il sortira seulement le 1er mars. Mais on a toujours un avant-goût de l'album avec une première chanson. Et cette chanson, c'est la suite de l'album. Il chantera demain soir à Neuilly-sur-Seine. Au bureau de tabac. Non, au théâtre de Neuilly, à Volpénil, le Au bureau de 24 tabac. janvier. Là, je suis surpris de regarder à Allonne, c'est dans le 72, je connais pas Allonne, le 27 janvier, salle Jean Carmé. Ça fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui ont appelé une salle de spectacle la salle Jean Carmé. Hein? On découvre ça là. Ah, c'est marrant ça, les noms de salles. Il y a le foyer Georges Brassens, par Ça exemple. veut aussi dire que t'es mort. À Beaucourt. Ah oui.
C'est marrant de voir les noms de théâtre en même temps. Regardez, regardez un petit peu. Une caserne de pompiers Jean Cramet aussi. Ouais. Et l'école de commerce Nolwenn, tu la connais ou pas? Est-ce que vous connaissez le Vogalib? Ça vient de sortir. On nous a envoyé tout un dossier là-dessus. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre. Gastro-entérite, intoxication alimentaire. Oh là, donne. Égale 3 millions de Français par an. Migraine, maux de tête égale 5 millions de Français. Vertige égale 8,5 millions de Français. Départ en vacances, mal des transports, lendemain de fête, 48 millions de Français par an. C'est incroyable, mais vous ne le saviez peut-être pas, nous dit évidemment le dossier de presse de ce nouveau médicament. Jusqu'à ce jour, ça je ne le crois pas, il n'existait aucun médicament d'automédication pour soulager les nausées et les vomissements passagers sans fièvre. Mais c'est vrai. Comment il s'appelle le type? C'est pour le tennisman. Comment il s'appelle le type qui a transformé son short blanc en short marron? Voilà, Arnaud Clément, c'est pour lui ce truc-là. Il n'y avait pas de médicament avant aujourd'hui. Si, le Vogalène, mais ça marche très peu, franchement. Non, peut-être elle parle d'automédication. Peut-être que le Vogalène, c'est sur ordonnance. Ah oui, c'est sur ordonnance. Ah ben voilà. Ah non, mais c'est pour les nausées. aussi, ils en prenaient du choum avant. Le choum, c'est une boisson qui fait... Les patoums, les patoums et le choum. C'est pas des boissons jaunes, on dirait de la suze. C'est dégueulasse, mais ça guérit bien. Pour les nausées, pour les... Voilà. Hein? On va Je regarder. peux t'en prendre un maintenant. C'est quoi, moi. c'est des suppos? Nouveau aussi, c'est un trimestriel, là j'ai le numéro 1 dans les mains, le février-mars-avril 2004, le magazine de la nouvelle chaussure sport. C'est Jamel qui est en couverture, c'est un magazine uniquement consacré... Jamel, il n'aurait pas pu faire le magazine des nouveaux gants en sport. Vous allez encore me fâcher avec Jamel. Non, moi j'aime beaucoup Jamel. Alors, je peux raconter une anecdote, c'est Gilbert Rozon qui m'a raconté, il est allé voir le spectacle de Jamel, qui paraît-il est excellent. Très drôle. Et il dîne après avec Jamel, et à un moment donné, quelqu'un dit à Jamel... Tu sais que Gilbert Rozon est producteur de Laurent Ruquier. Et là, Jamel dit, j'aime pas ce type-là, il est méchant, il a dit des trucs pas drôles et méchants sur moi. Alors Gilbert est un peu embêté, il dit, bon, mais qu'est-ce qu'il a dit, Laurent Ruquier, sur toi? Alors Jamel dit, par exemple, dans Astérix, il a dit que c'est moi qui aurais dû jouer à Bras Raccourcix. Et là, Gilbert se met à éclater de rire face à Jamel. Et Gilbert lui fait, mais c'est drôle ça, enfin. Et là, il paraît que Jamel a dit, ah bon, alors peut-être. Voilà. Alors, c'est vachement bien comme non, histoire. mais c'est vrai. Voilà, moi j'adore Jamel. En fait, je l'ai jamais rencontré, mais c'est vrai que je peux pas. Moi, je l'ai rencontré la semaine dernière. Je ne peux pas m'empêcher parfois de faire un mauvais mot. C'est pas pour autant qu'on n'aime pas quelqu'un. Voilà. Et je suis sûr que dans son spectacle, il a des tas de mauvais mots sur des tas de personnalités et qui peut-être pensent la même chose elle sur lui que lui sur moi aujourd'hui. Voilà. Faut toujours replacer les choses dans leur contexte. Pierre Bénichou. Non, moi, il m'est arrivé un truc un jour avec un type que maintenant je suis assez camarade avec lui, comme ça, qui était Rachid Arabe. Et on nous présente comme ça, il me dit Rachid Arabe. J'ai dit quel pléonasme. Bon. Et il l'a pris comme si j'avais été Le Pen. J'ai dit mais regarde-moi, je rigole comme ça parce que ça m'amuse. Tu penses bien que je pense. Bon. Alors non, je pas justement. Après ça, on s'est revu 3-4 fois, on s'est redit bonjour comme ça. Mais c'est vrai que. Il dit bonjour de pléonasme. Non, mais il y a des fois. Il l'appelle le pléo, il l'a surnommé. Il y a des fois des trucs irrésistibles. Pourquoi ne pas les faire? Oui, des gens... Soyons fous. Alors en tout cas, ce magazine est assez étonnant parce que c'est un magazine uniquement consacré aux chaussures de sport. Oui, mais parce que vous vous rendez pas compte, mais le nombre de jeunes, ils sont dingos de godasses de sport. Mais c'est fou. Hallucinant. Et ça coûte un fric fou. Énormément. Plus de 1000 francs la paire de baskets. Le magazine coûte combien? Plus de 1000 francs la paire de baskets. Ah, Tu veux une 150 belle paire de euros. baskets, ouais. Non, attends. Bien sûr, les derniers modèles sont bien des États-Unis et tout. 5 paires de chaussures. 5 paires de chaussures par an avant d'acheter une paire de chaussures. Sauf Vandel. On attendait qu'elles soient crevées. Que des chaussures. J'ai jamais vu un magazine, il n'y a que des chaussures. Ah, il y a des magazines pires. Et c'est la un Rolls mensuel. Royce, Des magazines, il n'y a attention. que des autoradios, vous connaissez C'est pas? un mensuel, ça? Non, ça sort toutes les semaines. Non. C'est là qu'il est fort, non? Faut C'est quand comme même les dire. journaux sur les animaux qui sont des hebdomadaires. Exactement. Oh, ça va, hein. La ramenez pas. Je la ramène pas. Bah, au contraire, même les publicités, regardez, c'est étonnant. Hein. Ah non, c'est pas C'est un même. marché C'est le principe. juteux. Alors vous savez pourquoi c'est si rentable ce genre de journaux? Parce que c'est des pompes à pub. Et oui, évidemment. Parce qu'au moins C'est c'est le le cas de le magazine dire. de la C'est les pompes à basket, pub, oui. c'est le cas de le dire. Et le type est ils ont sûr des de budgets mettre pas possibles. Et le type est sûr de mettre la pub de sa chaussure à des gens qui aiment les chaussures. Eh oui. Non, puis c'est surtout une sorte d'annuaire, savoir ce qui est in, out, parce qu'il y a des chaussures qui sont ringardes en 2 mois, vous comprenez, vous pouvez pas acheter n'importe quoi, vous Surtout à choisissez ce la... prix-là. vous êtes tout- Non, c'est vrai, vous êtes jugés, vos chaussures, quand même, c'est vachement Et important quand dans tu les dis qu'il lycées. y avait pire, il y a des magazines comme ça sur les autoradios. Il y a un magazine. Oui, mais au moins sur un autoradio, tu peux raconter des trucs, la puissance, enfin, il y Non, a mais plein au de moins, choses même à raconter. visuellement, Non, mais Ah, là, c'est très techniquement, ennuyeux. t'as que- Ah, mais ça, il y en a T'as que plein. des autoradios.
Non, mais là, techniquement, il y a des fiches, il y a des Non, fiches mais techniques. là où c'est pas bien, c'est qu'il y a des bancs d'essai. Il y a des bancs d'essai de la base. Et c'est un journal de 8 pages. Et ils font le 37, le 38, le 39. Ce sera le mot de la fin. On se retrouve demain entre 16h et 18h.